World News. De l'annonce qui a été faite chez Meian tout récemment, ils vont sortir ce one-shot Mon bourreau de père est enfin mort. Je pense qu'au titre, on comprend tout de suite que ce n'est pas du tout un manga joyeux, ni même un isekai, puisque c'est vrai que récemment, il nous avait beaucoup habitués à ce genre. Alors là, c'est pas le cas. Ou alors, vraiment, c'est un isekai vraiment pas cool. Par contre, du coup, effectivement, là, on est dans un registre, je dirais, de mangas sur lesquels j'ai pas forcément l'habitude de les voir. Et ça a fait tiquer des gens aussi sur les réseaux sociaux, parce que vous savez, hein, nous les humains, on est comme ça, on aime bien parler, émettre une opinion, et surtout sur Twitter. Twitter, je veux dire, c'est le royaume, c'est la débâcle. On est tous à avoir notre propre opinion. Moi, la première. Moi, la première, j'aime bien parler sur Twitter. Et du coup, c'est surprenant, mais pourquoi pas. Ça sortira le 15 juillet. Et je sens que ça va être un manga dur à lire. Et il faut savoir que, mine de rien, chez Meian, des mangas un peu durs à lire parce qu'ils prennent vraiment aux tripes par rapport à l'aspect vraiment émotionnel sur ce qu'on peut subir dans une certaine réalité, dans un contexte assez réel. Ils ont Brisé par ton amour, qui est hyper trash et violent aussi, mais c'est un peu plus romancé, fantasy quand même. Hein. C'est un contexte réaliste, mais tu te dis, ouais, non, ce n'est pas possible. Là, on est en train de voir un film d'horreur. Là, ça a l'air d'être presque du témoignage. Attendez, est-ce que c'est un témoignage ? Ça a l'air d'être tiré de faits réels. Il me semble avoir lu ça sur le communiqué que j'avais eu, mais c'est pas indiqué vraiment là. Mais donc, si vous voulez voir des choses mignonnes, peut-être n'y allez pas, hein, c'est un peu tendu. Si vous êtes préparé psychologiquement, évidemment, n'hésitez pas à le tenter. Il y a des chances qu'on en parle à sa sortie. Oh là, attendez, en juillet, je sais pas s'il y a du cri d'imochi. J'ai un doute. J'ai un doute qu'il y ait des cris d'imochi cet été. On en reparlera évidemment plus tard. Du côté des nouvelles plutôt sympas qui ont réjoui un des membres de l'équipe, il y a par exemple ce titre que Thunder a été testé sur Manga Plus. Oui, tout à fait. Bah, il me semble que Fumble aussi l'a peut-être lu, non? Ouais, Tu l'as lu? Ouais, très bien, voilà. Donc je suis pas seul en tout cas. Shojin X, que tu peux traduire par Super Homme X, enfin Super Humain X, je dirais. Ah oui, Cho, ok, je vois le... Il me semble que c'est ça, un Shojin. Oui, non, Cho, c'est très... Marilou, il me semble que tu es traductrice. Tu peux nous Oui, ça aiguiller? peut être surhumain. Ah voilà, Surhumain X. Je prends Surhumain X. Mais du coup, j'aurais pas les... Pardon, c'est ma faute. J'aurais pas écrit ça comme ça, du coup. Mais c'est pas grave. C'est ma faute. J'ai pas, vérifié. J'ai pas vérifié. C'est ma faute. Non, mais c'est le titre de la série. Pourquoi tu dis Parce qu'en j'ai pas fait, vérifié. les Olons, moi, je fais la transcription Hepburn, en fait. Ah oui, mais moi, j'ai réécrit comme il est marqué officiellement par la Shueisha actuellement. Tu regardes, tu l'as sur l'image en plus. Ces petits bâtards de japonais, là, ils connaissent pas Hepburn, c'est terrible. Alors oui, je suis d'accord, mais moi, là, pour le coup, il n'y a pas de faute. J'ai vraiment suivi ce qu'ils ont, eux, marqué officiellement. Oui, mais c'est marqué même sur l'image, hein, en bas. C'est pour ça. Mais il me saoule... Et du coup, Shojin X, qu'est-ce que c'est? C'est juste la nouvelle série de l'auteur de Tokyo Ghoul. Hein. J'ai encore oublié son nom, c'est Fumble, aide-moi. Ishida. Ishida, tout à fait. Ishida, j'avais c'est marqué dans le chat, c'est marqué dans le chat. Et donc, le manga a démarré la semaine dernière dans l'application chez nous, donc c'est le Manga Plus, et c'est au Japon dans le Tonari Young Jump, qui est un magazine dans lequel est publié, entre autres, One Punch Man ou Perfouettard Corporation, dans les titres que j'aime beaucoup. Ah, ouais. Et on va suivre, en gros, l'histoire de deux garçons, donc Azuma Higashi, qui est en fait un mec très fort, on l'appelle le lion, en gros, dans son milieu, c'est un ado, mais il casse des gueules à tout le monde de façon même des fois très violente. Et à côté, le héros, c'est Tokyo Kurohara, qui est, en gros, lui, on la traite de vautour depuis qu'il est petit, parce que il traîne avec le lion, et en gros, c'est le charognard, quoi. Il prend les mérites de ce que l'autre fait. Et lui, il sait qu'il est faible et qu'il n'a rien pour lui. Et en fait, on est dans un monde où c'est développé, en fait, des gens avec des super pouvoirs. Alors, pas comme My Hero Academia ou ce genre de truc. Là, c'est plus des gens, ils ont des espèces de seringues et ils se transforment donc en Shojin. Et ils ont des capacités très diverses et variées qui ressemblent plus à des mutations génétiques. Et donc, le héros, en fait, à un moment, pour sauver son ami, va accepter avec lui de prendre une dose de cette seringue, de cette drogue expérimentale, et donc se transformer en ce nouveau être, donc le Shojin X. Donc voilà, ça va être sur un rythme pas forcément régulier, mais moi j'étais très content parce que j'aime énormément Tokyo Ghoul, j'ai énormément aimé le travail de Suishida dessus, et je suis très content de le voir revenir. Et dès le premier chapitre, on sent les bonnes vibes que le titre va apporter. Alors pas bonnes vibes dans le sens positif, mais bonnes vibes artistiques et qualitatives. Je trouve qu'on retrouve toute la patte de l'auteur et tout le traitement qu'il a sur justement les difformités humaines, sur les parts d'ombre de nous-mêmes qui ressurgissent visuellement. Et on a de très très belles planches. Là, je vous ai mis 2-3 extraits qui sont sortis avec le chapitre 1. Donc voilà.
tout simplement. Shojin X, ça commence. Vous pouvez le lire actuellement. C'est une nouvelle série, donc commencez. Et quoi, c'est en vraiment, anglais. Et et- donc c'est en anglais puisque c'est sur Ah oui. Manga Plus. C'est en anglais, Voilà, mais il y a c'est des le très grandes illégal. chances que dès qu'il y aura quelques volumes, à mon avis, Glénat va peut-être pas lâcher le succès qui a été Tokyo Ghoul. Tokyo Mm. Ghoul, donc ils vont reprendre Shojin X, je pense, à mon avis. Ah, on me fait un rappel que Manga Plus est aussi en espagnol. Oui, c'est vrai, et même dans C'est vrai, c'est d'autres vrai. langues. C'est vrai qu'on a tendance en général à rappeler que c'est surtout l'anglais, parce que j'ai quand même plus souvent des gens qui me disent qu'ils maîtrisent l'anglais que l'espagnol, alors que l'espagnol c'est quasiment la même chose que le français, je veux dire. Mais bon, voilà, c'est les gens qui n'ont pas fait LV2 espagnol, c'est comme ça. On vous en voudra pas. Et donc voilà, s'il y a des fans de Tokyo Ghoul, peut-être une nouvelle série à se mettre sous la dent. En tout cas, cette histoire de part d'ombre, etc., ça me plaît bien. Ça me rappelle un peu le titre dont je vous parlerai tout à l'heure. Et du coup, je me dis, c'est peut-être ma tasse de thé. Et pour boire le thé, justement, j'ai la solution. Oh Regardez la petite théière, là. Bravo. Il faut que je vous donne des points. Alors là, Bravo. je te jure, je vais acheter une trompette et jouer de la trompette maintenant quand tu fais des transitions réussies comme ça, en mode fanfare. Non, elle était belle, là, Le j'avoue. chat, Elle était est très bien. Ah, c'était parfait. Et tu sais, vous devrez vous donner des petites pancartes. Attends, j'ai des pancartes et vous devriez faire 10 points. Tu sais. Allez. Là, tout le monde chez vous, vous faites comme ça, hein, vous continuez. On attend que ça repasse à Fumble dans 1 heure. Non, mais donc la petite théière est trop On mignonne peut pour faire un le coup. nouveau là, mais Fumble, la petite théière, raconte-nous, c'est pourquoi une théière Gundam? Qu'est-ce qui se passe? pourquoi pas une théière Gundam, enfin, quelle question. Eh ben regarde, tout le processus là, on le voit à droite oui, sur à cette droite. image, c'est une Mm. vraie théière Gundam artisanale. Tout est bien décrit, le procédé pour la fabriquer. Donc c'est pas du pipeau, c'est pas une théière en plastique, c'est de la vraie fonte. Waouh. Et voilà, c'est une théière Gundam. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un Zaku. Je sais pas exactement lequel modèle, je pourrais pas dire. Désolé pour les fans. C'est On les va modèles peut-être de la trouver. série originelle. C'est les Oui. Zaku qui se battent contre le RX-78 dans la série principale. c'est- Parce qu'en général, méchants. c'est pas des Gundam, hein, déjà, effectivement. C'est vraiment des mobile suits. Mais Ouais. parce que si on doit reprendre les termes pour être très précis, les Gundam, ils sont faits avec du Gundamium. Oui. Donc dans la série, au début, il n'y a Ouais, qu'un mais seul c'est et unique Gundam. Gundam. Tout à fait. Donc c'est des mobile suits Zaku, effectivement. Tu as raison. Ah oui, Voilà. Zaku Green Limited Edition. Madingue vient de poster un lien sur le chat pour les gens qui nous regardent en Un direct. détective madingue. Mais ça me Et ça donne grave sort, envie. c'est en Hein. précommande, ça sort en juillet et Oh c'est là dispo chez Nin. Si vous voulez l'importer, ça ne coûte que 236,89 €. Voilà, pour faire 200 votre €. thé de luxe. Bah, en même temps, c'est de la fonte. Tu sais, j'essaie Bah, de- c'est de la fonte, ouais, ça va peser lourd dans le bateau mon pour Dieu. l'import. Oh mon Dieu. Mais attends, ouais, mais ça inclut même pas les frais de port, j'imagine, tes 200 €. Probablement Oh, ben à ce pas. prix-là, la tasse, elle s'envole et elle vient Je sais pas, c'est directement chez toi, Nin, non donc c'est Nin, donc peut-être qu'ils ont déjà prévu. Non, les frais de port sont en plus. Hein. Moi, je commande Bon, chez bah, en Nin et je peux te dire que je paye. Mais c'est un vrai artisanal, donc cher. tu vois, c'est Ah ouais, une non, tradition. mais clairement. Et tu dis que ça, en plus, en édition C'est pas fait en limitée, Chine. il y en a pas Ça, c'est beaucoup. certain. Ouais. Ouais. Marilou, toi, ça te tente très bien une petite théière comme ça là. Oh bah oui, tout à fait, bien sûr. C'est cute. Parce qu'en vrai, il y a même pas Je bois pas besoin. énormément de thé, mais pourquoi pas. En plus, Marilou, c'est toi qui te dit Gundam depuis maintenant 15 ans, il faut le Et oui, dire. bien hein. sûr, je suis une très grande fan de Gundam. Mais j'ai tellement peur, Thunder, qu'il y ait des gens qui te prennent au premier degré. Je suis Oui. effrayée. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je vois pas quand on voit ce visage, on peut se dire le mec dit la vérité, clairement. Non, mais imagine, il y a des gens qui arrivent, qui connectent là maintenant et ils entendent ça. Ils disent: ah bon, connaissent elle pas, traduit et Gundam voilà. depuis 15 ans. Incroyable. Et ils vont se dire ah bon, mais ok. Bon. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, le prix de cette théière me fait d'un seul coup douter sur la vraie envie que j'ai finalement de peut-être la posséder. Hein. Je vais éviter de m'étouffer en vous le rappelant le tarif. Mais peut-être que vous allez vous étouffer en apprenant la nouvelle suivante. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ali, le groupe de J-Music. Pourquoi tu rigoles? Parce que t'as quelqu'un qui dit j'ai trouvé ces choix de traduction audacieux. C'est pas du tout c'est pas du tout moi. J'ai on a encore eu un- jamais fait de traduction justement de tout ce qui est méca, tout ça. Non, désolée. On l'a pas encore tenté. Et on a eu un raid de Sironimo. On fait des gros bisous à Sironimo. Et Merci merci Sironimo. à tous les gens Salut, qui Sironimo. arrivent avec son raid, bien évidemment, sur cette terrible nouvelle. Ali, le groupe de J-Music, tout simplement, que vous avez sûrement déjà entendu en premier générique de Beastars, par exemple, avec Wildside. C'est Wildside ou Wildlife?
C'est Ouais, Wildside. Wildside. Et surtout, bien évidemment, leur dernier gros succès en date, c'était le premier ending de Jujutsu Kaisen. Eh bien, c'est un petit peu fini, en un sens, attention, parce que il y a eu un scandale. Figurez-vous que le batteur du groupe a été arrêté pour fraude, et de ce fait, très mauvaise publicité pour le groupe. Le label a mis en pause les activités en fait de Ali, et écoutez, le channel YouTube, on peut plus y accéder. Je ne sais pas par contre si le Japon, lui, y a toujours accès. Je sais que nous, en tout cas, en tant que personne vivant de l'autre côté du monde, on ne peut plus y accéder. C'est tout vide. Et également donc du côté de tout ce qui est musique en streaming sur les Spotify, Apple Music, etc., etc. Là, je vous ai fait les screens malheureux et tristes de mon Apple Music, à savoir qu'il n'y a en fait plus que quelques albums de disponibles et quelques hippies surtout, et ce sont des titres sortis uniquement en 2019, donc tout 2020, tout 2021 a pu. Mais est-ce que c'est encore disponible pour les Japonais? Ça, je ne peux pas le vérifier. En tout cas, j'ai pas trouvé moyen de le faire moi-même. Donc peut-être que eux, les Japonais, ont toujours accès, mais en tout cas, ils ont coupé pour l'étranger de manière assez radicale. Vous ne pouvez donc plus écouter cet incroyable ending de Jujutsu Kaisen actuellement de manière légale, puisque les clips ont été enlevés. Là, vous ne pouvez plus l'écouter sur les Spotify, Apple Music, Google Music, etc. Donc ça sent quand même très mauvais, mais à aucun moment il n'y a eu une communication qui dise que le groupe c'est fini. Ils ont juste dit que le groupe était en pause, bon, pour des raisons assez évidentes, parce que déjà il y a un des membres qui a été arrêté, et donc lui par contre il a dégagé assez automatiquement, c'est une éjection instantanée avec son arrestation. Il faut savoir qu'au Japon, on ne rigole jamais. Hein, dès qu'il y a un problème avec la loi, ils sont extrêmement stricts. Et le pire, c'est s'il y a eu quelque chose avec de la drogue ou avec de l'alcool. Alors là ça vous détruit une carrière en moins de 2, quoi. De notre point de vue, c'est toujours un peu triste et ça nous paraît stupide pour la drogue et l'alcool parce qu'on est habitué. Mais là, le mec faisait quand même de la fraude aux petits vieux, donc bon est-ce qu'on peut pas dire que le batteur était un bâtard? Ça fait 2 minutes que je veux la placer, mais je me suis dit non, coupe pas Caro, après on va dire que t'es un méchant. Fallait que tu te dépêches avant qu'il te la pique dans le Il y a effectivement Madingue sur le chat qui fait une remarque pour revenir sur un événement passé récemment, et peut-être que vous avez vu passer aussi Yakuza avec Pierre Taki en fait, qui incarnait un des personnages de Yakuza, enfin le héros d'ailleurs si je ne m'abuse, et en fait ils ont dû tout modifier quand Pierre Taki s'est fait arrêter parce que pareil il y a eu un scandale, je ne sais même plus de quoi il était accusé. Là c'était de la drogue pour le coup. Là c'était de la drogue, mais ça rigole tellement zéro avec la drogue. Moi je me rappelle il y a 15-20 ans, c'était les danseurs d'Ayumi Hamasaki. Un de ces danseurs faisait pousser je sais plus quelle plante, c'est de la drogue, hein, tu vois, chez lui. Il a été découvert, et c'est fini. Et si c'était pas, je crois qu'il y avait aussi un membre d'un boys band et tout. Enfin, j'étais là genre. Dans Nodame aussi, Nodame. Ouais, mais si on revient encore avant, il y a personnage de Nodame qui. On Your Mark de Ghibli, hein, n'oublions pas. Never On Your Mark. Ouais. Bah oui. Donc voilà, malheureusement, on a pu constater que c'était assez radical à ce niveau-là. Donc on verra comment ça va se passer. La seule possibilité que je vois, c'est que le groupe revienne avec un nouveau batteur. Mais bon, la formation de ce groupe était, je crois, faite principalement entre amis, si je me souviens bien de leur historique. Donc à voir s'ils vont accepter de reprendre comme ça, et est-ce qu'ils vont bien se remettre de cette situation, parce que ça les impacte énormément. Il y avait déjà eu un arrêt en un sens, puisque en avril, il y avait eu le souci avec l'animé The World Ends With You. C'était eux qui devaient faire le générique, ils avaient été enlevés vraiment à l'arrache du truc, et remplacé par un autre groupe. Donc là, c'est vraiment pas cool. Ça part vraiment dans la mauvaise direction, ce qui n'est pas le cas du tout de la news suivante, puisqu'au contraire, on est quand même plutôt content, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. On est content parce que Yu Yu Hakusho a été annoncé sur Netflix. Yu Yu le cygne, comme j'aime le dire, ça n'a aucun sens. Ça arrive le 1er juillet sur Netflix, donc l'intégralité de la série originale. C'est pas trop un hasard, parce que si on se souvient bien, en décembre dernier, Netflix avait annoncé que des dramas avaient été prévus. En fait, ils ont acheté les droits pour faire des dramas de Yu Yu Hakusho avec un casting international, c'est-à-dire qu'il y avait des Japonais, mais ils disaient qu'il y aurait peut-être des Occidentaux, ou en tout cas des étrangers dans la production de cet animé-là. Et donc voilà, Netflix met encore des billes sur une licence forte de la pop culture des années 90, comme ils l'ont fait années 90-2000, c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de pari-là. Et du coup, c'est cool, parce que en même temps, ça va arriver en même temps que l'édition Star du manga qui ressort chez Kana, en fait, avec des nouvelles covers qui avaient été basées sur l'édition Bunko, je crois, du Japon.
qui va être en 12 volumes au lieu de 19. Et pour finir sur cette petite news, si vous ne connaissez pas Yu Yu Hakusho, c'est la première série à succès de Togashi, le mangaka de Hunter x Hunter, qu'il a fini de manière un peu brutale en 19 volumes. À l'époque, il avait déjà des soucis de santé. Au moins, il l'a fini. Il a fini, non mais oui, mais après, il a des problèmes de santé, le pauvre. On va pas non plus... T'as un d'ailleurs aparté, mais il existe au Japon un manga, un one-shot d'un ancien assistant de Togashi qui a raconté ses années de travail avec lui sur Yu Yu Hakusho et le début de Hunter x Hunter. Et il raconte que c'était pas drôle parce que déjà sur Yu Yu Hakusho, il dessinait ses planches au sol en fait. Il se mettait sur le dos et il tenait le truc et il dessinait toutes les planches comme ça. Donc, bon, voilà quoi, on peut rigoler. On en a rigolé pendant des années, mais non, c'est vrai, il est vraiment très malade quand même. Donc, bon. Et non, mais voilà, c'est une excellente série où on suit donc ce jeune lycéen qui s'appelle Yusuke Urameshi qui meurt d'un accident. En fait, c'est un voyou. C'est pas un Bokuzoku, c'est un furio quoi, mais un furio un peu nul. Et il meurt d'un accident de la route en voulant sauver un gamin. Et donc il arrive au paradis et on rigole un peu de lui parce qu'on dit que le gamin en fait se serait sauvé tout seul parce qu'il tenait un ballon, ça allait rebondir, il allait survivre. Mais comme il a fait un acte complètement désintéressé que le destin n'avait pas prévu, on lui propose une forme de rédemption et en fait il a peut-être un moyen de ressusciter. Et donc on va suivre son parcours pour ressusciter et ensuite comme revient du monde des morts, il devient une espèce de détective spirituel qui enquête pour le compte des enfers japonais. Donc pour le dieu Enma et ainsi de suite quoi. Donc voilà, moi j'adore, c'est une excellente série. J'adore aussi. Que je vous recommande largement. Je pense que mes compadres sont tous d'accord. Ouais, bien sûr. Marilou, t'aimes bien aussi Yu Yu Hakusho? Oui, bien sûr. Moi, j'ai regardé ça quand j'étais plus jeune. Vu que tu l'as traduit en plus à oui, 4 ans. ans. Bien sûr, j'avais 4 ans, voilà, c'est ça. Sérieusement, Thunder. Le magazine de la désinformation. Non, mais je vais en profiter pour re-regarder. Du coup, ça va être une bonne occasion. Et les génériques sont super. Je suis très déçu qu'on puisse pas mettre le son parce que les génériques sont vraiment super. Voilà, je l'ai fait pour toi. On n'ira pas plus loin, petit rappel quand même aussi au cas où vous auriez ADN chez vous. Bah écoutez, c'est aussi dispo chez ADN évidemment. C'est une bonne nouvelle que ça arrive sur Netflix pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a plus d'utilisateurs de Netflix en France que d'ADN et que du coup ça fait une petite fenêtre ouverte supplémentaire et plutôt intéressante pour cette licence que nous aimons beaucoup. Mais évidemment, si vous avez déjà ADN, profitez-en dès maintenant. N'attendez pas le mois de juillet, bien sûr. On va maintenant passer à une autre licence un peu souvenir, Lupin. Lupin qui arrive dans un format pratique. Souvenir récent quand même. Alors, souvenir récent, mais la licence, c'est une vieille licence. La licence, bien c'est sûr, une vieille licence. La licence est ancienne, c'est un classique maintenant, un incontournable. Oui, tant mieux, parce que demain on sort, tout le monde va se choper le virus, on va être confiné, donc parfait. Si le DVD Blu-ray de Lupin Sensei The First arrive le 25 août chez AB, et même dès le 7 juillet en numérique, sortie numérique pour ceux qui se payent des films numériques. Donc c'est vachement plus tôt quand même que la version physique. Et on peut aussi voir l'édition collector là, qu'on voit à gauche un tout petit peu, qui a l'air plutôt jolie. Ouais, elle est très jolie l'édition collector. Et qui s'inspire du fameux livre qui est le journal de Bresson dans le film, qui à découvrir toute une sorte de technologie planquée depuis des années et qui rappelle pas mal le scénario du manuscrit de Voynich d'un certain jeu vidéo que je ne nommerai pas. Je trouve que ça a été un peu pompé, mais voilà. Le résultat est tout à fait joyeux, drôle, plein d'action, une super CGI par le studio. Alors c'est qui déjà ? C'est TMS Entertainment, voilà, c'est ça. Mais la CG, c'est le studio du réalisateur, en fait, qui était aussi sur Dragon Quest My Story. Exactement, qui était aussi sur Dragon Quest My Story, et qui travaille depuis longtemps sur la CG et du live action. Et ça se voit aussi beaucoup dans la maîtrise de la 3D, là aussi, je trouve. Totalement maîtrise. De toute façon, dès le premier trailer, tout le monde était... Oui. debout sur les tables en train d'applaudir, donc et ça ne démord pas dans le film complet si vous ne l'avez pas vu. Il est fortement conseillé. Et il va ressortir au cinéma, il me semble. J'avais cru voir passer peut-être. J'ai cru comprendre que Eurozone voulait le ressortir au cinéma, mais je suis pas sûre qu'ils vont vraiment le faire au final. Ah bon? Si, que dans quelques salles. Je sais pas s'ils vont réussir. Ah, il me semblait que c'était que dans quelques salles et que pour une petite période. En tout cas, si vous pouvez le revoir au cinéma ou le voir au cinéma, allez-y. Et clairement, c'est un très bon film d'animation. Il y a des séances demain, apparemment, déjà, dans quelques salles, justement. Allez-y demain.
Au cinéma, je pense que ça Oui, va mais il y a vraiment Demon quelque Slayer chose. demain, il y a Bah, on Ungaku. fait un marathon. On fait tout d'un coup. Marie-Lou, Non, les mais- solutions. Tout rezoom demain. Tout Eurozoom demain. Demain, c'est une journée Eurozoom. Ouais. Par contre, alors laissez-moi avoir vraiment un doute sur la qualité du produit parce que je vois que c'est AB Vidéo qui s'occupe de faire le Blu-ray Alors, DVD. j'allais en parler. C'est AB Vidéo qui fait le J'ai produit. super peur. Donc, bah, ils ont cinéma. déjà foiré des Blu-ray. Après, C'était les enfants de la mer, hein, c'est ça? C'était les enfants de la mer. c'était les enfants de la mer, mais maintenant c'était il y a bientôt 2 ans. Ouais. Mais Est-ce qu'on peut se dire qu'ils ont pas, ça me fait peur. Non, mais tu vois, ils peuvent avoir fait un upgrade depuis, pas non Mais plus. j'aimerais bien. Forcément. J'aimerais bien. Non, mais mais du ce coup, dont ouais. on est sûr, c'est qu'au moindre problème, on sera au courant très vite. Et, Ah oui, de toute façon. Hein, si jamais on vous a les gens bien pour hésitez, ça. n'hésitez pas. Enfin, suivez-nous et on vous le dira. Mais du coup, s'il y a en le moindre couille. En numérique, il y a quand même plus de 5 chances qu'il n'y ait fois, pas on de vous le problème. En numérique, à mon avis, c'est plus sécure. Écoute, je m'engage. Le jour où le coffret collector sort, je l'achète et je vous fais une review complète pour le cri du mochi. J'irai le regarder, je ferai machin et tout ça, je regarderai l'image. Je suis technicien vidéo d'ailleurs à mes heures perdues, Ah putain, mais quand je ne travaille pas pour le cri du mochi. c'est vrai. Donc Tu me je diras si regarderai tu l'aurais diffusé. sur un moniteur et tout. Je ferai en sorte. On le devine On à verra. ton extrême pâleur. Exactement, t'as vu ça? Les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est tout ce que je dirais. Effectivement, mais tu fais bien de rappeler tes activités professionnelles. Mais sinon, voilà, il y a Animé HD qui en parle sur le chat à l'instant. Il fera de toute façon la review et Vic la Terreur aussi. Ouais, je fais pas ta pub, Animé HD. T'as cru que t'étais où là? C'est le cri du mochi, c'est pas le cri d'Animé HD. Je ferai la review. Non, mais, Non, mais l'autre, il me vole mon seul taf, quoi. Faites tous la Mais review. écris les blagues en plus. Faites tous, s'il vous plaît, faites-le tous. Voilà, faites-le tous et comme ça, on aura des avis ou identiques ou tranchés. On verra. Voilà. Anime Sûrement, ça nous HD, on permettra cliquera tes de se rendre tweets, t'inquiète pas. Exactement, tiens, voilà. au Comme secours. d'habitude. C'est la Discord ici. En tout cas, la Discord a été créée récemment quand eBay a annoncé que... Du coup, je m'interromps puisque vous me faites rire, donc c'est nul, excusez-moi. eBay a annoncé du coup qu'il n'allait plus accepter certains types de produits sur sa plateforme, à savoir les produits destinés à un public plutôt adulte, hein, les contenus vraiment explicites ne vont plus être acceptés. Alors, vous avez une liste ici. Alors, attendez, est-ce que j'arrive à lire tout ça? Les produits pour adultes, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Les produits orientés sexuellement parlant, les films et jeux vidéo qui contiennent alors du X, hein, où c'est clairement marqué pour adultes. R18, c'est un des tags qu'on retrouve au Japon. Et donc voilà, tout ce qui est sexually explicite, animé, comics, manga, donc ça inclut les mangas évidemment, films, animation, ouais, manga c'était écrit, hentai, il y a vraiment une grande quantité de produits donc qui sont visés. Je dis pas qu'il y a du cul dans tous les mangas, hein, c'est pas ça du tout que j'essaye de dire, mais c'est que quand même, du coup c'est privé finalement des possibilités de revente sur des produits qui quand même n'ont rien d'illégal, hein, en un sens, hein, c'est vraiment juste les produits qui vont être à caractère vraiment sexuel, qui ne vont plus être tolérés. Alors du coup, moi je me pose des questions sur les trucs juste un peu érotiques, est-ce que ça passera ou pas, tu vois? Je me pose vraiment des questions parce que c'est pas si précis, tu vois, il y a marqué nudity, sexual stories, ça veut rien dire dans ma tête. Sexual stories, est-ce que c'est à partir du moment où ça raconte qu'il y a un couple qui va faire l'amour, est-ce que c'est trop tard, à quel point d'explicité est-ce que ça sera toléré ou pas toléré, tu vois? Je suis un petit peu inquiète par rapport à ça, mais en tout cas ça va faire le bonheur, je pense, d'autres plateformes qui permettent du coup la revente de produits de seconde main, comme peut-être Vinted, hein. Je vois que Vinted en ce moment grandit de plus en plus, je vois de plus en plus de gens revendre du coup des mangas, des animes, enfin vraiment beaucoup de trucs dessus, alors que dans ma tête c'était que pour des fringues, hein. Je sais pas pour vous, mais je tombais un peu même pas, donc, Vinted? Ah bah écoute, c'est parce que tu revends pas tes fringues. non. Mais c'était quand même très Ça fait orienté 20 ans que je fringues. porte les mêmes. Donnez des sous. Mimi Dragon qui dit et les BL, les BL c'est le même problème, c'est contenu explicitement érotique à caractère sexuel. Dès qu'il y aura une scène érotique, je pense que du coup la plateforme sera à même de le refuser, et voilà quoi, tout simplement. Donc c'est un peu nudity dans les mangas et autres. Ouais, mais nudité, imagine, c'est un nu artistique, mais il y a un personnage qui est nu parce qu'il est en train d'être un modèle pour quelqu'un qui dessine, tu vois. Enfin, à quel niveau? C'est ça en fait, c'est toujours, il y a toujours des flous, c'est pas précis, mais du coup ça fait bien chier en un sens. Bon, je dis ça, je vends rien sur eBay, hein, mais je me dis ça va faire chier plein de gens.
Oui, c'est pour beaucoup, effectivement. Beaucoup de BL ne vont plus pouvoir être vendus sur eBay. Je ne sais pas s'il y a des gens qui achetaient des BL sur eBay, mais écoutez, vous ne pourrez plus en trouver très bientôt, puisque du coup, c'est, je crois, attendez, il y a une date précise à partir de laquelle ça va être mis en place. Le 15 juillet. Le 15 juillet 2021, a priori, ce ne sera plus possible d'avoir des produits de ce genre disponibles sur la plateforme. Vous avez encore un peu de temps, éventuellement. Du côté de la France, bon, ça concerne le monde entier, hein, eBay évidemment, mais du côté de la France, on a des sorties qui arriveront très bientôt, n'est-ce pas, Thunder? Oui, tout à fait, tout à fait. On a un nouveau Inyo Asano, enfin nouveau, on y revient dans 2 secondes, mais on a un nouveau Inyo Asano qui sort chez Kana au mois de juin. C'est Nijigahara Holographe, connu chez nous avant sous le titre, c'était Le Souvenir de l'Arc-en-Ciel. Non, je sais plus, il avait un autre titre. Parce que c'est un manga qui est sorti il y a plus de 10 ans chez Panini, et qui était en arrêt de com et qui était à des prix scandaleux, comme tout ce qui est en arrêt de com et qui est recherché et qui cote. Donc c'est cool parce que ça va enfin faire baisser la cote définitivement. Et c'est cool pour Kana qui récupère un nouveau Inyo Asano parce que maintenant ils les ont tous à part La Fille de la Plage qui est chez Iemacho. Ah, on dit IMHO, j'ai toujours dit IMO, mais je crois que tu as raison. Moi, il me semble que c'est IMHO, mais peut-être IMO, bref, c'est pas très grave. Manga.io, la semaine dernière, ils ont dit IMHO. J'étais là, de quel éditeur ils parlent? J'ai compris après. Bon, dans tous les cas, IMO, IMHO, c'est eux qui ont le seul autre Inyo Asano hors Kana qui a récupéré toutes les licences de cet auteur, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Donc ça va sortir le 4 juin au prix de 12 €. Et donc le petit pitch, pour vous donner envie peut-être, si vous ne connaissez pas trop, c'est alors que le nombre de papillons ne cesse d'augmenter en ville, la rumeur autour d'une mystérieuse bête cachée à l'intérieur du tunnel derrière l'école se répand parmi les élèves. Le corps de la mère de Kimura, retrouvé devant cette galerie, et les traces d'une présence humaine semblent confirmer la légende. La fin du monde est-elle proche? Pour l'interrogation. Voilà, ça semble toujours très perché, comme souvent avec Inyo Asano. N'est-ce pas, Marilou, toi qui traduis ces animés depuis maintenant 30 ans? Ces animés, oui, bien sûr. Ça devient de pire en pire. C'est de pire en pire et tu pars de plus en plus loin. Bientôt, je sais même pas né. C'est toi qui as traduit la Bible, non? C'est pas ça? Oui, bien sûr. Elle a une maîtrise de latin en sûr plus. Que la Bible, le base est japonaise, oui, bien sûr. Voilà. On sait tous que c'est le Japon, le pays de la Bible d'ailleurs, c'est là que c'est né. Ah là là, pourquoi on rentre dans les délires de Thunder? Je comprends même pas pourquoi on fait ça. Tu m'aurais dit le Kojiki, bon. Mais même pas. Même pas, là, ça remonte trop loin. Là. Mais sinon, plus sérieusement, tu aimes bien Inyo Asano, toi, Marilou? J'ai pas encore eu l'occasion de faire ma culture sur Inyo Asano. Ah là là, Marilou, c'était super de te connaître. Bon, alors du coup, allez, salut. On change d'invité au dernier moment. Fumble, est-ce que tu as un invité sous la main? Tu peux faire genre comme un Muppet et tout, si tu veux, on remplace là. C'est pas plus. Non. Je cherche. J'ai une bouteille. J'ai rien sous la main. Si, bon, avant. Je précise juste que. Oh, trop mignon. Ça y est. Je précise juste donc que Nijigahara Holographe sortira sur alors comment on appelle ça, la collection Made In de chez Kana, qui est une collection un petit peu différente. Hein. C'est pas Live, c'est pas Big Kana, c'est une collection qui se veut un peu plus. Quel adjectif on pourrait mettre? Ça se tourne entre des fois la BD, dans le sens que des fois ils ont des mangas autres que japonais. Ils ont eu des manhwa chinois, manhwa, je sais plus comment on prononce. C'est en Made In aussi qu'il y avait du coup le manga de comment elle s'appelle? Elle est française. J'ai plus son nom qui revient là tout de suite. Miyako pas Miyako. Oui, la femme de J.P. Nishi, c'est ça? Karen Nishi-Poupée, tu veux dire? Non, Elsa Brandt. Ah, Elsa Brandt. Oui, mais t'as raison, il y avait aussi Ivre du Japon qui, je crois, était sorti en Made In, effectivement. Mais je pensais plus à Elsa Brandt. C'est tout ce qui serait, on va dire, un peu arrêt-essai chez Kana. En tout cas, tout ce qui mérite un grand format, un peu joli. Les Madines, c'est souvent des grands formats. Et tous les Inyo Asano sont réédités depuis maintenant 2 ans environ dans ce format-là, dans cette collection-là. Donc, il va rejoindre tout le reste qui a été sorti depuis 2 ans environ. Donc c'est cool, en vrai, si vous ne connaissez pas Inyo Asano, foncez, vraiment, c'est un excellent auteur. Inyo Asano chez Kana, totalement. Un artiste qu'on vous invite vraiment à découvrir, qui a été primé en plus au Festival d'Angoulême. Et on va maintenant pouvoir s'intéresser à la première vraie nouveauté de chez Vega, et Dieu sait qu'on l'attendait. Dieu sait qu'on l'attendait, Fumble. Oui, on attendait la nouveauté ou celui-là exactement? La nouveauté. On attendait la nouveauté. On attendait la nouveauté et donc on a eu ça. Chez Dupuis Vega, le premier. Tu seras pas là le jour où il y aura Vega.
Non, il y en a qui ont été un petit peu déçus parce que c'est un peu un titre sorti de nulle part, mais après tout, il a l'air plutôt intéressant. Ça s'appelle Lukja, Story of Steam and Steel, donc plutôt très steampunk, avec de la vapeur et un peu plus médiéval que steampunk. Médiéval punk steam, peut-être, quelque chose comme ça. Ok. Et ça se déroule en Pologne. Voilà, la nation fumante, apparemment. Enfin, c'est parce que l'auteur a fumé, mais. Mais voilà, c'est une histoire d'une technologie de pointe qui est appliquée à l'art du combat, c'est le pitch. Les chevaliers sont alors vêtus d'armure à vapeur et participent à un tournoi pour obtenir le titre de Night King. C'est un petit peu comme Megalobox, mais dans l'ère médiévale, en fait. Et Lukja, c'est cette jeune fille, là, rousse, qu'on voit. Et elle, elle n'a pas vraiment d'armure. Par contre, ses poings, eux, sont avec la puissance de la vapeur. Et Alors, sur le chat, apparemment, on dit que, elle va faire son... Hein on dit que ça se prononce pas Lukja, apparemment. Du Ah, coup, je c'est suis allée possible. vérifier en katakana. Ça n'a aucun sens. Ça se prononcerait apparemment Udzia. Possible, Udzia. Ok. Udzia. Parce que peut-être c'est une prononciation d'Europe de l'Est en fonction de où ça se Voilà. passe de la région. C'est vrai que le J, par exemple, peut se prononcer I dans certaines régions. Ouais, ça peut être Lucia aussi, ou on va savoir. Ben, en tout cas, en katakana, je me suis dit, là, au moins, il n'y a C'est pas de comme doute. Capcom qui appelle Lady Dimitrescu Dimitrescu. T'as Anime HD et Tania. Tania qui confirment que ça se dirait Lucia. Lucia, oui, bah, je suis pas étonné, oui, puisque c'est Le J se prononce J, IY dans beaucoup de pays. Tu vois, Ouais. tu vois quelqu'un l'a marqué, voilà, Madingue a marqué en katakana. Ah, Tanja, c'est Lucia. Tania. Pourquoi fallait mettre Tania à ce moment-là? Ça n'a aucun sens. Lugia, un Pokémon. Oh, ça risque de partir un peu loin. Mais c'est vrai que du coup, dans le mail en tout cas que j'ai reçu avec le communiqué, puisque je l'ai reçu aussi, j'ai pas vu de prononciation spécifique. Non, c'est vrai qu'il pourrait le donc, noter quand même, histoire de... Parce que nous, franchement, en tant que Français, c'est vrai que notre premier réflexe, ça va être de dire ça Lukja, quoi. Moi, j'aurais dit Bah, pareil. je pense que plein de gens vont dire Lukja hein, sans connaître l'œuvre. Mais après, peut-être dans le manga, c'est expliqué. Peut-être. À voir, à découvrir du coup J'ai pas lu, mais pour ça la serait, rentrée au mois de ouais, septembre. C'est comme un peu Jéhovah ou Yehovah. Oui, ça commence le 3 septembre pour le premier tome, et c'est une série de Koji Inada, qui c'est apparemment sa première série, mais enfin, c'est un illustrateur de longue date, et il a notamment travaillé sur Giant Killing, voilà, en tant que Ked. D'accord, ok. Parce que du coup, il y avait justement eu un... Ah oui, non, c'est bon, ça va. Parce qu'en fait, il y avait dans le communiqué... ne confondez pas notre Koji Inada avec l'autre Koji Inada. C'est pour ça que je voulais juste être sûre que c'est pas l'autre. Mais effectivement, ça ne doit pas être l'autre, vu ce qu'il y avait marqué dans le mail. Du coup, non, mais c'est bon. C'est juste que j'étais là, genre, on n'est pas en train de faire une erreur, là. On est bon ou on n'est pas bon. Non, parce que là, du coup, j'ai aucune transition possible, vu le manga dont je vais vous parler dans la news suivante. C'est 2 univers, hein. Là, t'as l'Europe de l'Est. Et là, t'as du rose. Voilà, je sais pas comment on peut faire un lien entre les deux. C'est quel pays ça, le rose? Il y a l'Europe de l'Est et le rose. C'est le pays des otaku, voyons. Qu'est-ce que tu crois? Très bien, pardon. Le pays des otaku. Mon frère, c'est otaku. Une annonce qui a été faite par Komiku. Ce titre sortira très bientôt, mine de rien. Dès le mois de juin, il sera disponible en librairie. Et j'avoue que, alors le fait qu'il y ait du rose dans la communication m'a tout de suite attiré l'œil, puisque c'est une de mes couleurs préférées, si ce n'est ma couleur préférée. Et le pitch était rigolo aussi. Je me suis dit, un frère otaku, une sœur qui veut aider son frère otaku à sortir de sa chambre. Je me suis dit, pourquoi pas, elle l'aide en dessinant ses mangas et tout. Je me dis, pourquoi pas. Et ça peut être sympa, c'est un one shot si je me suis pas trompée, donc c'est vite fait bien fait, tu vois. Je pense que ça peut être, le dessin est beau en plus, tu vois, le dessin est beau, donc ça aussi ça m'attire bien. Mais par contre, je crois que je ne connais pas l'artiste, donc ça sera une découverte personnellement, mais c'est quelqu'un qui, de manière très évidente, pourrait faire du boys love au niveau du trait de ses personnages. Moi je dis oui tout de suite, j'achèterais aussi avec de l'aide. Et j'ai peur du elle l'aide à dessiner ses mangas, on me dit sur le chat. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait être effrayant là-dedans? Je ne sais pas. Ça dépend, c'est de la sémantique. Tout dépend de où tu poses ta phrase. C'est genre, elle l'aide à dessiner ses mangas. Tu vois, si tu mets la phrase comme ça tout de suite, tu sais pas de quoi on parle en fait. Oui, non, mais enfin, elle l'aide à dessiner Ça dépend surtout du manga en fait. Oui, c'est ça. Alors attends, de ce que j'arrive à voir et à distinguer sur la cover, ça a pas l'air d'être un truc de cul, si? Attends.
Non, Non, mais après, beaucoup de Oh BL, ça a putain, pas l'air putain, d'être des putain, mais trucs t'as de raison. cul si Mais tu c'est regardes un à la mec tout nu, cover, c'est un non? mec tout nu, c'est un mec tout nu, c'est un mec tout nu. C'est un mec tout nu, pardon. En fait, je crois que le mec il dessine des BL. Enfin, Il me semble que c'est une Ah histoire. oui, il me Oui, semble que c'est ça. enfin, c'est Il une me, histoire s- de BL, je crois. Il me bon. semble qu'il Ça dessine rappelle des bien. BL et elle va l'aider à dessiner des Alors, BL. vraiment, je vais l'acheter. Elle va même l'aider à aller au comiquette, tout ça, il me trop semble. Ah, c'est bon, c'est vendu. Merci beaucoup, Marie-Lou, pour les précisions. J'ai lu la publication, c'est pour ça. Oh là là, t'es allé plus Oui, loin que on moi. l'a. Ça m'intéressait, c'est pour ça. Et oui, c'est trop bien. Écoutez, voilà, ça c'est la bonne nouvelle pour le mois de juin, mais ce n'est pas la seule, puisqu'au mois de juin, il y aura également ce coffret magnifique, Thunder. Oui, The Promised Neverland touche à sa fin après 20 volumes palpitants et attelants. Et du coup, pour le 2 juin 2021, Kazé fait les choses en grand. Il l'avait déjà fait pour le 9e et le 12e volume, ou le 14e, je ne sais plus. Le 9e, c'est sûr, et je crois le 12 ou le 14. Des coffrets collector. Et donc là, pour le 20e et dernier volume, on va avoir le droit à un nouveau coffret collector qui va Magnifique. contenir donc le manga, le 3e roman qui s'appelle Mémoire de compagnon d'armes, un marque-page en métal parce que pourquoi pas? Parce que tous les éditeurs ont décidé d'aller chez les métallurgistes pour faire des marque-pages depuis 2 mois. Parce que tout le monde propose des marque-pages en métal. Et 2 bracelets en cuir, ou en tout cas en simili-cuir qu'on peut voir là, qui reprennent les numéros d'Emma et de Isabella. Donc voilà, à part que Petit Ange parti trop tôt, quoi. C'était une super série. Et après, elle a fait ce qu'elle a fait. Et en vrai, la série est très bien en 20 tomes. Hein, mais c'est vrai que ça allait vite, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir vu, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça a commencé il y a... Non, mais même j'ai l'impression que ça a commencé il y avait moins d'1 an, tu vois, tellement ça allait vite la publication et la sortie. Donc, ils bon. ont Après, faut gardé voir la un conclusion, rythme. ça Ils sera ont plus important, mais... Ouais, mais ils ont gardé un rythme assez rapide en termes de publication. Ouais. Donc, ouais, je peux comprendre ce que tu ressens, mais moi, je l'attends avec impatience. Là, enfin, je pense que du coup, t'es comme moi, t'en es au tome 19. Là, on attend juste le dénouement. Voilà, dénouement. Voilà, il faut qu'il vienne. Par contre, du coup, j'ai réussi à passer entre les spoils de tout. Parce qu'en plus, avec les gens qui étaient pas forcément très contents sur l'animé, ça a été dur. Hein. Il a fallu faire des gros slaloms. Mais écoute, on a tenu bon. Enfin, moi, j'ai tenu bon et j'ai du coup l'intégralité de la surprise pour ce début du mois de juin. J'attends avec impatience. Une nouveauté qui arrivera chez un autre éditeur, pour le coup, chez Kurokawa, c'est Wandering Witch, Fumble. Wandering Witch, oui, vous avez un trailer parce qu'il y a un anime qui est sur Wakanim. On va en reparler, mais pour l'instant, donc Wandering Witch arrive chez Kurokawa pour son tome 1 le 8 juillet. Ça parle d'une sorcière vagabonde qui s'appelle Elena, qui sillonne un monde vaste et bigarré, ça c'est pitch, rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. J'ai regardé un petit peu un extrait parce qu'on a reçu, j'ai reçu ça, qui est en fait une sorte de catalogue des sorties à venir. Donc on peut voir un petit peu le style du dessin que je vais essayer de vous passer là. Attendez 2 secondes. J'ai trouvé le chara design assez étonnant. Parfois un petit peu vite fait, un petit peu une petite touche amateur, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça a donné en anime. Ça Tout le va, reste est hein. très joli. Oui, non, ça va, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste que il y a un petit côté gag manga en fait dans le chara design et dans la façon dont ça se développe. Et tout le reste a l'air plutôt sympa. Alors en 10 millions, tu penses au voyage de Kino, je pense. Parce que je me disais la même chose, c'est que Wandering Witch ressemble pas mal sur le pitch à Kino no Tabi, enfin le voyage de Kino. Alors oui, alors par contre, je ne connais pas du tout la suite. Kino, c'était quand même extrêmement philosophique et ça portait sur l'humanité, sur toutes les expériences humaines et sociales qu'on peut avoir. Là, je ne sais pas du tout ce que ça apporte. Elle se fait déjà une copine assez rapidement dans le premier extrait que j'ai vu là. Et j'ai pas regardé l'anime parce que l'anime a un peu débarqué sur le tard, notamment parce qu'ils avaient un problème de traductrices et de traducteurs, qu'ils n'en avaient pas assez. Marie-Lou, tu sais pas si non, tu as eu des nouvelles de ça? Enfin, je sais pas si c'était vraiment, parce qu'on n'a pas dit la raison exacte de ça, c'est juste qu'on nous avait dit qu'on nous ferait des séries comme ça en collection, enfin en catalogue. Donc du coup, on nous avait déjà prévenu à la base. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, la traductrice de Wandering Witch, l'animé, est la même pour le manga. A été contactée en fait il y a un moment par Kurokawa pour faire ce manga et entre-temps il y a eu l'annonce de l'animé. Du coup, elle a demandé à faire l'animé. Donc voilà, c'est la même.
Ça, c'est cool. D'accord, intéressant. C'est Gaël Ruel, donc normalement, ça devrait être de la qualité. Parfait, parfait. Mais du coup, on en reparlera tout à l'heure, justement, de cette possibilité qu'ont les traducteurs à bosser sur finalement tous les supports d'une même œuvre. Ça reste assez rare, mais du coup, c'est très cool déjà de savoir que pour ce titre-là, qui arrivera donc chez Kurokawa très bientôt, hein, ça sort quand déjà, Le Fumble 8 juillet. Le 8 juillet, très 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 bientôt. Eh ben, en tout cas, c'est le cas. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc si vous avez déjà vu l'animé sur Wakanim, bah, écoutez, vous ne serez pas perdu en lisant le manga normalement. Maintenant, on va passer à une news un peu particulière, puisque du coup, ça concerne un événement qui n'a pas vraiment lieu chez nous, ni vraiment nulle part de précis, puisque c'est un événement en ligne. C'est trop mignon. Ce nouveau mochi. Ah Elle est oui. trop chou. Tu l'as utilisé la semaine dernière? J'ai pas vu. Oui, il me semble que je l'ai posé pour... Ouais, c'est le mochi embarrassé. Il y a plusieurs mochi embarrassés, mais là, je trouvais que c'est celui-ci qui collait le mieux. La Fujokon. La Fujokon, Oui. qui est donc un événement en ligne pour tous les fans de Boys Love, peu importe le genre de Boys Love, hein, puisque le Boys Love est également très vaste et dense comme le shoujo, même si c'est un sous-genre du shoujo. Et en fait, c'est un événement effectivement qui n'est pas organisé par des Français, hein, c'est organisé par des Anglo-Saxons. Alors, je crois que c'est les États-Unis. Hein, j'ai vu Dallas quelque part dans Oui, l'organisation. c'est les States. C'est tout à les fait. States, mais c'est un événement ouvert à tout le monde. Hein. On n'a pas besoin d'être résident des États-Unis pour avoir le droit d'y participer. C'est un événement qu'ils veulent mondial et global. Ils veulent qu'il y ait un maximum de gens qui viennent. Et d'ailleurs, il y a des petits sponsors que je connais déjà, puisque du coup, j'ai peut-être potentiellement déjà un abonnement chez Futekiya, parce qu'en ce moment, ils ont des trucs très sympas. Hilodori Sakura, dont j'ai déjà parlé dans le cri du mochi, qui donc édite en numérique des doujinshi. Alors, Hilodori Sakura, d'ailleurs, c'est leur collection spéciale pour tout ce qui est Girls Love et Boys Love. Après, il y a BL Sublime, qui est donc un éditeur de Boys Love. Je ne sais pas s'ils sont que aux États-Unis, mais en tout cas, c'est anglophone, très clairement. Après, les autres, je ne les connais pas vraiment. Mais écoutez, les sponsors, en tout cas, ils collent parfaitement à l'événement. Là, on est sur quelque chose de concrètement réussi. Après, il y aura sûrement un planning avec des événements, j'imagine des choses en ligne. Alors peut-être qu'il y aura des conférences, il y aura plus d'infos bientôt, donc n'hésitez pas à vous taper Fujokon sur Google et vous aurez, je pense, rapidement et facilement les informations. N'hésitez pas à aller checker si vous êtes intéressé. Ce sera le 11, du 11 au 13 juin 2021. Donc pareil, finalement, c'est dans pas très très longtemps. Ça va arriver plus vite qu'on ne se l'imagine. Maintenant, on s'envole loin avec Tokyo Revengers, parce qu'on a des bonnes nouvelles à ce sujet, Thunder. Ouais, on C'est s'envole au l'animé Japon. préféré Hein. de Marie-Lou en ce moment. C'est un de ses préférés. C'est un de ses fives. C'est mon animé de la saison, j'en suis pas beaucoup en ce moment, mais là, Tokyo Revengers, c'est génial. Et on parlera de la traduction après, d'ailleurs. Ah putain. Ce n'est pas moi. Oui, mais on peut quand même en parler, des traductrices quand même. Il me semble que c'est ton métier, c'est comme ça que on t'a été vendu. On m'a dit ça, C'est bref. un peu menti, c'est pour ça. Ah mince, donc t'étais bien maton pour le carcéral, je le savais. Oui, donc Tokyo Revengers qui fait une nouvelle Demon Wave, tu vois, j'ai mis ta marque déposée. C'est vraiment Caro, gentil, merci de beaucoup. rien. On va expliquer après ce que c'est que la Demon Wave, hein, 2 secondes. D'abord, on parle de ça parce que les chiffres de l'animé, en fait, depuis le lancement de la série animée, donc il y a maintenant 2 mois, hein, tout début avril, le manga au Japon, les stats n'ont cessé d'augmenter. Donc Tokyo Revengers était environ à 7 millions encore d'exemplaires vendus en février-mars 2021. Et là, on est en mai, et au 14 mai, on était à 17 millions vendus, donc plus de 10 millions de ventes au Japon. En tout cas de vente ou de distribution, je me rappelle jamais, ils font une nuance entre les deux, entre ce qui est mis en rayon et ce qui est acheté, mais dans tous les cas, Oui, entre c'est la des stats. distribution et l'achat, ouais. Mais ça reste. Ça reste des énormes stats parce qu'il y a eu plus de 10 millions en 2 mois juste pour l'animé. Et donc, ce que toi t'appelles la Demon Wave, c'est un phénomène qui a. Alors, ça existait depuis longtemps, on va pas se mentir, mais en tout cas, on a vu des stats records, en tout cas des montées très rapide de vente de manga, surtout au Japon, pour certains gros shonen depuis maintenant quelques années. Ça a commencé avec Demon Slayer, d'où le Demon Wave, et on l'a eu aussi avec Jujutsu Kaisen et même Shingeki no Kyojin, enfin l'attaque des Titans, la 4e saison, qui avait fait gonfler les stats, même en France. Hein. On se rappelle que Pika avait dû faire du x4 dans ses tirages pour l'attaque des Titans, tellement ils ont été dépassés par les prévisions de ce titre-là. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu l'un des gros blockbusters de cette saison, et c'est en train de suivre la même voie.
Et c'est un excellent animé, enfin, soit un animé. En tout cas, c'est un excellent manga, ça c'est clair et net. L'animé, je trouve ça sympathique, mais c'est pas non plus incroyable. Et de quoi ça nous parle, Marilou? Puisque tu adores. Ok, c'est moi qui fais ton travail maintenant. Bah, tout Oh à là fait. là, elle t'a taclé magnifiquement là. Ah, franchement. Tokyo Revengers, ça se passe, je sais plus, en 2017, je crois, à la base. Oui, tout à fait. Ça commence en En 2017. 2017, c'est un gars qui galère dans sa vie, qui a des petits boulots, mais qui vraiment, il passe ses journées, mais sans vraiment aimer ce qu'il fait. Il vit sans vivre. Et un jour, il écoute les infos, il se rend compte que sa petite amie du collège est morte à cause d'un gang japonais qui est le Tokyo Manjikai, qui Tout existe à fait. au Japon. Et donc, il est super déprimé parce qu'il repense à elle et il se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Pourquoi tout ça s'est passé? Et il se fait littéralement écrasé par un train. Et là, il retourne justement dans le passé, quand il était encore justement avec sa copine. Il se dit, ah, mais j'ai peut-être une chance de la sauver. Tout Voilà. à fait. D'ailleurs, alors en revanche, vraie question très sérieuse de traduction. Est-ce que tu sais pourquoi tu dis Tokyo Manjikai et pourquoi dans les sous-titres on dit juste le Tokyo Manji et ils n'ont pas dit le Kai? Alors, je pense que c'est dans la façon dont c'est dit au Japon. Je pense que. Mais surtout que Kai, à la base, c'est pour gang, association. Donc, je pense que ça sert à rien de le dire en général, puisque si on dit gang. Oui. Voilà. Oui, d'accord, ok, Ça d'accord. sert à rien de le rappeler. Enfin, c'est Mais comme c'est- quand on fait la traduction des temples. Ça sert à rien de rappeler le J si on dit temple avant, en fait. Oui, d'accord. Non, mais comme c'est vrai que même dans les phrases, il dit juste le Tokyo Manji et que tu entends Tokyo Manjikai, je me suis oui. juste dit, Bah, bon, ça me ouais. semblait bizarre de ne pas avoir gardé l'ensemble parce que le manga avait fait le choix de garder le Kai aussi pour. C'est vrai, il y a le parce qu'il- Kai dans le manga, ça me revient. Oui, Il y a tout le à Kai dans le fait. manga Dans le manga, il dit le Tokyo Manjikai. Mais en même temps, il dit D'accord. jamais le gang, il dit toujours c'est le Ouais. Tokyo Manjikai. Bah, c'est vrai que je crois que dans les sous-titres, il y a surtout le Toman. Enfin, voilà. Du coup, qui est l'abréviation de Tokyo Manjikai. Tout à fait, tout à Bah fait. là, par exemple, il y a marqué mort ottomane. Oui, il y a les deux. Mort ottomane, effectivement. Mort ottomane, là. Donc voilà, je pense que ça va dépendre aussi au niveau des. Bon, bah des écoute, nouveaux bravo, c'était caractères. un test. Tu peux nous rejoindre pour le cri du mochi, Super. tu verras. On n'est pas forcément, on paye pas cher, mieux que mais certains, t'auras du café, t'auras du Je thé bois pas à de volonté. café. Bah, du Ouais, thé, t'auras ok. du thé, voilà, du thé à volonté. Et tu pourras regarder Fumble dormir après 22h. Ah, ça commence. Ah, c'est faux. Mais Excusez-moi, moi, je j'ai range bien mon aimé manga. la trad Ouais. en tout cas, même si c'est pas la tienne. Et d'ailleurs, tu peux peut-être m'éclairer à ce sujet, mais je trouve qu'ils ont utilisé beaucoup d'argot différents Oui. pour les gangs qui viennent de différentes époques. Et ça Oui. forme un tout cohérent, Je étrangement, trouve aussi. qui Oui. permet de rendre vraiment les dialogues intemporels. Ouais. Je suis C'est parfaitement d'accord. À chaque fois, c'est ce que je me dis chaque semaine. Je me dis, ah waouh, la traduction, elle est vraiment bien parce qu'on arrive à se remettre justement dans chaque contexte Ouais. de l'époque et on arrive tout de suite à savoir où est-ce qu'on est. Je trouve ça assez cool. Et on est d'accord Mm. que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas Aurélien Estager, hein, c'est pas le même traducteur que pour le manga. Je sais pas du tout. C'est Non, vrai que, pour l'animé, il me ouais, semble ça pas va. que ça soit Aurélien Estager, justement. Il fait que le manga, Aurélien. D'accord. Ok. Il me semble, vraiment, il me semble grandement. J'ai pas vu son nom. Et je pense surtout que si ça avait été lui, il aurait fait en sorte d'harmoniser les trades. Parce que les trades, pour le coup, n'ont rien à voir, même dans les termes d'argot ou quoi, tu vois. Mhm. Donc, enfin, en tout cas, Crunchyroll, à mon avis, s'ils le prenaient sur l'animé, ils auraient fait en sorte. Enfin, tu prends pas le traducteur du manga Ouais. pour qu'il refasse pas un peu une harmonisation des termes et ce genre Bien de sûr. choses. Mais j'avais pas fait la connexion du coup, puisque je regarde l'animé aussi, mais j'ai pas reconnecté avec le manga pour constater les différences sur certains termes. Effectivement, j'avais pas trop vu. Je remets ce petit graphe pour vous montrer en fait l'évolution de la vente des volumes. En fait, a priori, en fait, vous voyez en tout petit, en fait, en bas, il y a du 1 au 22. Il y a 22 tomes sortis au Japon de Tokyo Ouais. Revengers. Et vous avez à chaque fois les ventes. En noir, c'est la première semaine de vente. En rouge, la deuxième. En espèce de vert clair, alors c'est compliqué les couleurs qu'ils ont choisies. C'est la troisième semaine et en fait l'espèce de turquoise un peu foncé, c'est la quatrième semaine. Et donc c'est pour vous montrer un peu les quantités donc vendues sur les 4 premières semaines de vente pour chacun de ces mangas-là. Et on constate qu'effectivement, à la sortie du tome 1, c'était pas non plus risible, mais comparé à aujourd'hui, le tome 22, qui est donc, je crois, le premier tome à sortir vraiment après le reveal tout à de fait. l'animé, il y a un phénomène qui s'est produit et on peut clairement le constater parce que ça a monté très progressivement. Je pense que le 20 et le 21, c'était le moment où il y a eu l'annonce de l'animé. Tu vois, juste avant le 20, il y a dû avoir l'annonce de l'animé. Et puis là, le 22, voilà.
Petit gratte-ciel. Une vraie Demon Wave, hein, clairement. Une vraie Demon Wave, c'est magnifique. Et du coup, juste oui. Star Citron, Sandra-san, il y a bien un film live qui est prévu Oui. de Oui. Tokyo Revengers qui est en cours de préparation, qui est produit par Warner. Et au vu des images, c'est Tanya, enfin non, Tanja, je suis désolé, je suis obligé de dire Tanja, excuse-moi. Non, mais je suis trop habitué à dire Tanja, ça me fait bizarre. Qui nous montrait des images et qui disait que effectivement le logo de Tokyo Manjikai, qui est du coup une Zoatiska, a été un peu modifié. Enfin, en tout cas, c'est très très stylisé pour pas qu'on la reconnaisse vraiment au premier coup Dans d'œil. l'animé, tu veux dire, ou dans quoi? Non, Non, dans dans le le film film live. live, les pardon, premières oui. images qu'ils ont montrées, ils ont montré une image du dos d'un des membres avec la Zoatiska qui est très très stylisée. Ah oui, je me Et souviens, donc, j'avais vu, oui. avec Tanja, on avait l'idée que, à mon avis, c'est pour le vendre à l'international après, en fait, clairement. Parce que je Alors, pour vois pas éviter, pourquoi effectivement. se censurer comme ça, parce que c'est une forme élégante de censure, on va dire ça comme ça. Mais c'est Oui. vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient énervés sur les réseaux sociaux à la sortie du dernier De épisode, parce que du coup c'est l'épisode où on voit donc tous les blousons de dos là, et du coup ils ont mis des flashs lumineux, ils ont essayé du coup de censurer, et en fait j'étais impressionnée en fait par la non-compréhension des gens. Ils ne voyaient que une œuvre qu'ils aiment qui a été altérée, sans pour autant avoir la capacité à comprendre le contexte, qui est que malheureusement Crunchy, ils allaient se prendre des remarques. C'est ou vous avez laissé ça, c'est honteux, vous êtes pour le nazisme, ou alors mon Dieu, mais pourquoi ils ont fait ça, ils ont tout détruit, c'est pas beau. En fait, ils étaient vraiment contre le mur, parce que du coup, c'est juste l'évidence même qu'il fallait censurer, parce que même si on essaye d'éduquer les gens, parce qu'il y a des gens, je les ai vus sur les réseaux sociaux, ils sont en mode non mais il faut éduquer les gens, il faut leur dire, leur expliquer. Alors, Oui. s'il suffisait de faire ça en vrai, il y a On beaucoup peut, de choses ouais. qui iraient grave Tu peux, bien dans le hein. monde, parce que c'est Bah, malheureusement pas suffisant. On peut donner l'exemple tout simple là pour les JO. Bon, c'est plus trop d'actualité au vu de tout ça, mais il y a 2 ans, quand ils préparaient les JO, très sérieusement, ils ont pensé à changer toutes les cartes de Tokyo et des villes où il y allait avoir une épreuve des JO pour enlever les croix en fait, les Zoatiska qui indiquent qu'il y a un temple. Et beaucoup de Japonais ont protesté en disant que c'était pas normal de changer ça Mais pour les étrangers. ils l'ont fait. Et Ah bon, ils l'ont fait? Louis en a parlé hier dans l'émission 301 vues de le stream. Et alors, il expliquait que sur tout ce qui était panneau d'indication, je crois, c'était Oh là 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 là. Oh, je suis choquée. Ou en tout cas, c'était vraiment bien Ça, avancé. c'est triste. Par contre, ils peuvent c'est pas, triste, ils c'est peuvent pas triste. les enlever effectivement des temples, tu vois. A priori, ils peuvent pas. Mais alors, si c'est pas enlevé, en tout cas, c'est caché. Mais a priori, ça a été mis en place. Parce que Louis a la possibilité d'aller au Japon et donc il constate les trucs, tu vois. Donc, a priori, moi, je pense ça a été mis ils en ont mis place. un policier devant chaque panneau pour le cacher. C'est parce qu'ils servent pas grandement les policiers forcément. Donc, tu vois, Ils en ont plein, donc. Et exactement, il faut les rentabiliser. Donc, ils sont accrochés comme ça sur les trucs de signalétique toute la journée. Mais voilà, enfin le petit scandale de ce symbole qui malheureusement dans notre histoire occidentale a un tout autre rôle et un tout autre symbole que celui qu'il a oui au et non, Japon. parce qu'en fait, elles sont pas exactement pareilles. Elles sont inversées. C'est pas le pas même les sens. Les croix sont pas dans le Elles même sont sens. totalement inversées, mais le problème c'est que les gens malheureusement pour eux, c'est Ouais, pas mais suffisant, Marilou quoi. est traductrice, donc ce qu'elle dit, elle a raison, hein, Non mais forcément. moi mais j'en c'est avais juste parlé pour aussi revenir, avant. Pour revenir sur la petite polémique, en fait, Ouais. c'est vrai que les gens ont tout de suite attaqué Crunchyroll sur la censure, sauf que c'est pas Crunchyroll qui censure. Bien Nous, sûr. on reçoit la vidéo du studio de Déjà production. comme ça, évidemment. Et du coup, c'est pas. Enfin, je ne pense pas. Après, je sais pas. Je connais pas vraiment ce qui se passe en haut, mais normalement, Crunchyroll ne décide pas s'il doit censure, il doit y avoir ou pas. C'est en fonction vraiment du studio, ce qu'on reçoit, et nous, on diffuse ce qu'on nous a donné, quoi. Après, le truc, c'est qu'en plus, vous êtes juste Crunchyroll France. Parce qu'en fait, en vrai, Crunchyroll, Oui, comme c'est c'est mondial. En fait, nous, on je dépend pense- des USA. Voilà, je pense que c'est ça qui gère tout. Moi, je pense que c'est plus les gens aux USA qui ont pris la décision tout simplement avec le Japon. Et après, il y a une répartition du Voilà. master chez tous les autres Crunchy, tout simplement. C'est ça. Du coup, c'est pour ça que je me dis, mais les gens savent pas, et ils attaquent Crunchy, les pauvres. Mais enfin, malheureusement, ouais, c'est comme ça. Même quand tu sais, tu dis, bah oui, non, mais il y aura toujours des gens qui comprendront pas, donc c'est le plus sûr à faire. Malheureusement, c'est le plus sûr à faire. Donc voilà, c'est un peu finalement une triste nouvelle pour enchaîner sur une triste nouvelle. Puisqu'il y a Shine qui s'arrête, Fumble. C'est pas si triste, enfin. Pourquoi tu dis que c'est triste? Ça Parce que c'est s'arrête, trop bien. mais c'est bien. Il faut que les bonnes histoires se terminent. Il faut qu'elles aient une fin. Sinon, Non, c'est jamais. Sinon, c'est Hunter x Hunter. Hunter. C'est ça. Tu es fatigué, Fumble, je le sens. Déjà. Non, mais on m'a pris par surprise. J'étais en train de me Tu dire, veux un dolirum? Prends un dolirum, clairement, là, c'est... Donc, bah oui, Shine, l'excellent shonen consacré à la mode et au design, se termine en
22 tomes au Japon. 22. Il est publié chez nous, chez Nobidobi. On peut voir là les 11 tomes qui sont sortis, dont le dernier à droite. Le prochain arrive en juin, le tome 12. Et voilà, ça parle d'une jeune fille blonde là qu'on voit en haut à gauche, qui s'appelle Shiyoki, qui veut devenir top modèle, sauf qu'elle est japonaise et assez petite, donc c'est très difficile, déjà au Japon, mais en plus à l'international. Et elle rencontre un jeune lycéen qui s'appelle, enfin, qui est même dans sa classe, le hasard fait bien les choses, qui s'appelle Ikuto, qui est très renfermé, qui est aussi un excellent designer. Et puis ils vont un peu vivre leur histoire en parallèle. Comme souvent, ça commence un peu sur un Chiyuki pour vendre du papier et après ça passe beaucoup plus sur Ikuto. Mais bon, Bah, c'est vraiment lui le héros. Hein. Enfin, ouais, moi, je le ressens oui, comme ça, en oui, tout cas, sur c'est le. un peu triste quand même. Mais bon, après, leurs histoires sont un peu ensemble, un peu parallèles. Donc ça va. J'ai pas tout lu. T'en es pas Je sais encore au plus à tome 11, quel c'est ça que tu truc je voulais me suis dire. arrêté, mais bon, en tout cas, On est à 12 volumes en France, en tout cas. 12 volumes en France, et puis la série s'arrête à 22, donc on sait où on va. C'est un très très bon shonen. Je voudrais bien savoir si ça a payé leur couverture façon magazine de mode. Oui et non, c'est-à-dire que, enfin, disons, artistiquement parlant, tout le monde dit que c'est un sans faute et très peu de gens disent que c'est pas bien, le choix des covers. En revanche, ce choix très marqué et le fait de l'avoir mis en shoujo, et même sans ça, la thématique en général fait qu'en France, le titre ne marche pas trop. On les avait interviewés pour Mangacast il y a 2-3 mois. Ils disaient que ils sont très contents du titre. Et le travail dessus est indéniable et ils en sont très fiers aussi. Mais ça prend pas. C'est un peu comme au grand air, comme Yuru Camp. C'est des titres qui clairement touchent qu'une niche en France. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un excellent shonen. Hein. Moi, je le répète de le dire, c'est le Hikaru no Go de la mode. Ah ouais, très bonne comparaison. Ouais, le Hikaru no Go de la mode, totalement. Ouais, je le ressens un peu comme ça. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Et c'est juste très dommage que le titre ne prenne pas parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'action. Alors oui, ils se battent pas en soi, mais c'est comme dans Food Wars ou dans Hikaru no Go, quoi. Voilà. C'est des batailles sur un autre plan, quoi. C'est la paire de ciseaux qui devient folle sur le tissu. Enfin, en tout cas, voilà, je me souviens. L'animé rendait bien en plus. L'animé rendait bien. L'animé est super. Et surtout, le truc, c'est que le manga a l'idée très bonne de montrer que la haute couture, c'est pas forcément quelque chose de frivole ou de futile, parce que dans l'histoire, la plupart des personnages qui font ça, oui, mais quand on voit les modèles et top modèles, des fois, on peut se dire que c'est un peu futile. Et dans l'absolu, ça peut l'être. Mais en tout cas, dans l'idée, ces mecs-là, ils font des vêtements, ils sont designers, ils font de la mode parce qu'ils veulent faire des beaux vêtements, parce qu'ils aiment ça, ils aiment égayer la vie des gens avec des vêtements. Et on suit pas que du top modèle dans le sens que on suit beaucoup de prêt-à-porter aussi dans la série. Donc on suit beaucoup de trucs beaucoup plus abordables parce que c'est des gens qui veulent faire des beaux vêtements pour le public et pas que pour une élite, quoi. Donc non, c'est vraiment super intéressant, quoi. Et les covers, pour vous dire que même des gens qui n'en avaient jamais entendu parler, je leur ai montré à Mangasure la semaine dernière. Et Louis, qui connaissait pas, il a fait putain, mais c'est trop stylé et tout, cette couverture. Et moi, j'étais là en mode oh là là, je suis trop contente de voir que vraiment, toi, tout le monde, même quand tu connais pas l'œuvre, tu dis bah oui, non, la couverture, grave, elle est stylée, quoi. Donc, oui, ça fait très plaisir. C'est clair et net. Ça fait très plaisir. Autre bonne nouvelle dans ces news, le 45e prix Kodansha a annoncé ses gagnants donc pour cette année. En shonen, le gagnant c'est Blue Lock. Donc j'ai mis les couvertures françaises quand c'était possible. Et en catégorie shoujo, c'est à tes côtés, donc chez Akata. Blue Lock, c'est chez Pika. Et donc en seinen, c'est un titre qu'on ne connaît pas, encore en France en tout cas. Yuria Sensei no Akai Ito, le fil rouge de Yuria Sensei. Qui, alors pour le coup, j'étais en mode, en lisant le synopsis, j'ai fait, je voudrais bien lire ça. Ça a l'air sympa. C'est des trucs un peu torturés et tout que j'aime bien. C'est l'histoire d'une femme donc qui a déjà un certain âge, peut-être, je sais plus si c'est 40 ou 50 ans. Elle est mariée, voilà, elle a son conjoint. Et en fait, du jour au lendemain, elle va découvrir que son mari la trompe avec un homme. Et là, c'est le drame. Et du coup, j'essaie de comprendre la couverture de ce tome 8 où elle a l'air d'avoir dans ses bras quelqu'un d'un peu plus jeune, beaucoup plus jeune qu'elle et qui n'a pas l'air très habillé. Mais non, Caro, c'est son fils, c'est son fils. Ça lui fait un câlin. C'est son fils. Ouais, toi un peu dénudé, en peignoir. Donc du coup, on ne juge pas les relations familiales des gens, Marilou. C'est ce qu'il allait dire, on ne juge pas à la cover, mais non, ok.
Parce que du coup, je me dirais aussi ça, tu vois. On ne juge pas la cover. Ça dépend, Marilou. Est-ce que c'est toi qui le traduis? Tu peux nous le dire. putain. Si c'est Eh toi ben qui le non. traduis, t'as le droit de juger. Bon, bah alors Ah là voilà, là on là peut là. pas juger. Ok. Du coup, juste pour vous dire aussi qu'en fait, le 45e prix Kodansha, ça remet alors pas uniquement des prix à nos gagnants. A priori, il y a également une enveloppe avec de l'argent dedans. Et ça fait plutôt plaisir. Alors, juste pour être sûr, puisqu'en plus on a Marilou et tout, quand il y a un 100 puis man N, ça fait 1 million de yens. Normalement, oui. Merci. Donc ils gagnent chacun 1 million de yens. C'était pour être sûr, mais il me semblait, Ah, tiens, je on suis se très nulle contente. avec les chiffres alors. Yakuman, il me semble Yakuman, ouais, c'est ça. Jackman. Yakuman, je crois que c'est ça, c'est 1 million, ouais. Normalement, c'est 1 million. Ouais, c'est Kyakuman, effectivement, parce que c'est 100, 10 000. C'est Attends, 100 ça fait, et parce 10 que 000. ça fait 10 000, 110 000, ouais, c'est 1 million. C'est ça. Bah écoutez, on est dessus. Voilà, on est bon. Ils ont chacun gagné 1 million. J'espère qu'ils sont contents. Non, 10 millions. Non, 1 million, 1 million. Non, 1 million, million, non. non, 10 à mon avis, là, ça devenait quand même un peu fou, quoi. Non, 1 million, faut pas, Ouais, faut pas déconner non plus. 1 million de yens. Tu nous l'avais d'ailleurs adapté, converti à notre devise. Ouais. Ça faisait combien? 30 000 euros, tu avais dit? Je crois, quelque chose comme ça de mémoire. Attends, je peux te 1 retrouver million, ça. c'est plus, non? C'est pas plutôt 300 000? Ouais, peut-être 300 000, allez, on va dire. Ah, mais non, attends, Non, je mais sais comment pas. ils peuvent Non, gagner je vais autant d'argent? regarder parce que j'aime pas dire. Non, là, ça fait 7500. Ça fait combien de Teyar Gundam, on me demande? Comptons en Teyar Gundam. Alors. Ah oui, non, ça fait 7500 euros. 7500 Eh ouais. Ah ouais, non, ah ouais. divisé Ah, par 100. Non, ça fait 7500 vraiment, euros. J'étais là, attends. Exactement. Mais une petite Ouais, somme ça fait. sympathique, mine de rien, pour vivre un peu mieux ta vie Ça pendant fait un environ mois ou deux, quoi. 40 Teyar Gundam. Bah, ça fait 2 mois de salaire. 41 Gundam, on a dit. 41 Teyar Gundam. 41 Ouais, Teyar 40, Gundam. 2 mois de salaire, bah, disons, ça paye bien Bah, la un beau traduction. salaire, On en reparlera, Ah non, écoute. je suis pas du tout gagné. je gagne pas du tout ça. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Mais non, mais pour les mangakas. Un éternuement, les gars, excusez. Les gars, vous savez le métier d'avenir maintenant. C'est la trad, Traducteur. clairement. Bah non, c'est mangaka. Oh Ah oui, oui. bah oui, Kodansha. évidemment. Quand tu gagnes le prix Kodansha, t'as tout gagné, t'as vu? Mais Et c'est alors, c'est en les animé, avec c'est une Demon exactement. Wave. Avec une Exactement. tout à fait. Par Demon Wave. Prochaine Demon Wave, c'est Blue Lock. Yulia Sensei, il y a un éditeur. Écoutez, moi, je suis intriguée. Je suis intriguée. Ça ressemble, du coup, dans l'idée, un petit peu à ce qu'on a chez Kana avec Corps Solitaire, hein, pour ceux qui ont tenté Corps Solitaire, puisque ça parle d'un couple qui a déjà plusieurs années de vie ensemble et qui, finalement, tombe dans une espèce de routine où il n'y a plus de désir. C'est très compliqué. Du coup, peut-être que ça va toucher à des thématiques similaires. Moi, j'aime bien lire ce genre de choses. J'aime me déprimer, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, en parlant de choses tristes, la news suivante est très triste aussi, puisque on apprend le décès de Susumu Kazuhara Thunder. Tout à fait, c'est une petite news qui est passée, comme de temps en temps on fait la rubrique nécro, je me suis dit bah allez, on va en parler. Susumu Kazuhara, c'est pas quelqu'un de très connu chez nous. Alors il est connu pour une chose, donc là j'ai mis la bande-annonce du Château dans le ciel parce que c'est un trompettiste en fait, c'était un trompettiste très célèbre au Japon, entre autres parce qu'il interprétait en fait, une de ses interprétations servait de générique d'introduction à l'équivalent du ciné dimanche chez nous en fait. Donc pendant environ 15-20 ans, c'est sa musique qui introduisait un film toutes les semaines. Donc beaucoup de Japonais connaissaient ce monsieur par ce biais-là à la toute base. C'est vraiment le Earth, Wind and Fire japonais, hein, clairement, à ce niveau-là. Et Kazuhara Susumu, du coup, il a travaillé aussi beaucoup avec Ghibli. Sur plusieurs films, et c'est entre autres là où internationalement il est connu et reconnu, c'est lui qui fait le solo de trompette de Pazu, le héros de Château dans le ciel en fait. Ouais. Mais il a aussi fait par exemple Oula, Voilà. c'est pas ça. non pas du tout, Mais pas il du tout est parce que je suis mal parti, j'ai fait trompette, en imitation de trompette, c'est pas mal. Ouais, mais j'ai mal commencé, c'est pas grave. Je me retire du milieu de la trompette, de la air trompette pour quelque temps. Faut que je parte en retraite spirituelle. Non, et il a travaillé aussi beaucoup. Il a travaillé aussi beaucoup. Par exemple, il a travaillé sur le We Are de One Piece. Il a travaillé sur la série Lupin the Third. Il a travaillé sur des Gundam aussi. Enfin voilà, il a fini. De ce que je voyais dans les dernières choses qu'il a travaillé sur les films de Hibiki Euphonium, donc Son d'Euphonium, ce qui me semblait quand même assez non négligeable, hein, vu que ça traite clairement d'instruments avant. Donc voilà, ça, c'est une nouvelle perte pour le monde de l'animation au Japon, même si là, on est plus du côté de la musique. Mais c'est vrai que il jouait très bien de la trompette, et c'est vrai que ce solo reste quand même dans les mémoires. Donc voilà. Très bien. Bah écoute, on était quasiment sur de la transition parfaite quand tu parlais de Gundam, puisque la news suivante concerne un report
du nouveau Oui, Gundam. bah, c'est triste et on va faire quand même assez rapidement parce qu'il est déjà 10h30. Mais Gundam, Il est pas tout à Interwaves fait Flash 10h30. Moi, je regarde les secondes qui tournent. Hein. Il est pas encore 10h30. est repoussé une fois de plus. Malheureusement, il était prévu après plusieurs reports, une sortie initiale en juillet 2020. Il était au 5 mai, il était au 21 mai. Là, il est repoussé sans date maintenant parce qu'ils ne savent pas. Simplement à cause de la situation du Covid qui s'aggrave au Japon et avec d'autres régions qui commencent à être mises en état d'urgence. Je crois que récemment, il y a Hokkaido et Hiroshima qui ont rejoint la liste. Donc, toujours pas de nouveau Gundam pour le moment. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le mochi triste plutôt que le mochi Gundam. Oui, bah oui. On continue Parce sur qu'on cette n'a pas de petite... mochi triste Gundam. On continue sur cette petite vague triste avec alors, une rumeur, on va dire, une rumeur concernant Mappa, puisqu'en fait, plus que concernant Mappa, c'est concernant un des animateurs qui a travaillé au sein de Mappa, qui s'est exprimé sur son compte Twitter personnel à lui, donc il a le droit de s'exprimer en vrai. Je pense pas qu'il ait pu être retenu par quoi que ce soit, donc tout simplement, il s'est mis à s'exprimer sur des choses qu'il a vécues au sein du studio, et après, du coup, c'est très facile de reconnecter avec énormément d'autres éléments qu'on a pu constater. On sait que Mappa accepte énormément de nouvelles licences à mettre en animé. On sait que du coup, il y a pas mal de gens qui ont été déçus de certaines productions. On a vu les gens se plaindre pour ceci, pour cela, etc. Et du coup, si on connecte un petit peu tout, on peut facilement se faire des idées. En tout cas, la seule chose dont on est sûr, c'est ce que donc Mushio, qui est ici présent, puisque je vous ai mis les tweets qu'il a écrits par rapport à Mappa, à son vécu à Mappa en tout cas, et en fait tout simplement il s'exprime sur le fait de devoir a priori travailler d'une manière très 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 intense et finalement de pas être dans quelque chose de si créatif, de devoir travailler comme dans une usine et de pas s'y trouver en termes d'épanouissement, et pourtant il fait a priori quand même du très très bon travail aussi, mais il fait des choses, c'est repris, etc. Il y a eu des traductions qui sont à mon avis assez bonne, hein. Justement c'était Mister Poulpi, donc qui en fait est Monsieur Poulpi sur son compte Twitter, qui a traduit ça d'une manière qui me semble tout à fait cohérente, hein. Ça m'a l'air de vouloir dire exactement la même chose. Après j'ai pas regardé au détail près et je ne suis pas non plus une professionnelle de la traduction, hein, de mon côté, donc mais ça me semblait être cohérent par rapport à ce qui était écrit en japonais, et donc c'est vraiment pour le coup un ressenti de ce qu'a vécu Mushio. C'est pour ça en fait que c'est un peu délicat, c'est qu'on peut pas se baser uniquement sur le vécu de quelqu'un pour aller tout de suite se permettre d'expliquer comment ça fonctionne vraiment dans une boîte. Je trouve ça un peu rapide. Oui. Par contre, Moi, je suis d'accord avec toi. ce qui est vrai, c'est que du coup Mushio a reçu énormément de soutien de la part des gens qui sont allés voir ses tweets, et il y a eu du soutien vraiment de tous les horizons, international, des gens japonais, et je pense que ça fait beaucoup de bien à Mushio, puisque Mushio a priori, que je ne connais pas personnellement, n'allait pas très bien. Voilà, n'allait vraiment pas très bien. Je pense que ça lui a vraiment fait du bien de pouvoir vider son sac et d'avoir, comme je vous disais, un soutien de pas mal de gens, et de parler également de certains de ses collègues. Je pense à un des tweets qui m'avait beaucoup touché, où il parlait d'un de ses senpai, donc un animateur plus expérimenté, un senior dans la boîte, qui lui aurait dit de faire attention à lui, de prendre soin de soi, parce que peut-être qu'effectivement au Japon, et je pense que de manière très globale, on n'a pas besoin d'être chez Mappa ou dans un studio d'animation pour ça, c'est qu'on a tendance à beaucoup s'oublier, puisqu'en fait au Japon, c'est vraiment pas une blague, on est quand même très facilement esclave du travail, et ça peu importe le domaine. Oui. Donc je pense que c'était un conseil vraiment vraiment gentil et très humain de la part de ce supérieur, et j'ai trouvé ça très touchant dans le sens où c'est pas forcément un truc que j'aurais pu imaginer possible. Après, peut-être que ça dépend des gens, évidemment, c'est très différent, mais j'ai travaillé, moi, au Japon. Bon, après, j'étais la petite étrangère, peut-être que c'est pas pareil, mais du coup, avoir ce type de comportement, je trouvais ça vraiment très cool. Du coup, je le mets un peu en avant, un peu en lumière, et je souhaite évidemment à Mushio, du coup, de persévérer et d'avancer et d'être le plus épanoui possible dans son travail. En tout cas, maintenant, Mushio, a priori, est freelance et continue, du coup, à être animateur, donc ça se passe bien. Et il me semble que, du coup, c'est aussi une possibilité. Mappa travaille avec beaucoup de freelance, donc on n'a pas besoin de faire partie du studio non plus pour pouvoir travailler sur des projets de Mappa. En fait,
tous les studios, ils travaillent avec énormément de freelance. Ils Ouais. ont même souvent plus de freelance que de CDI. Et bon, c'est assez compliqué. On va pas faire on va pas rentrer dans les détails. Moi, je fais ma promo pour le petit stream Mangacast Animeka qu'on fait une fois tous les mois et demi avec mon ami et Oui. camarade Nourdine, qui est producteur d'animé au Japon. Alors, sans me mettre en avant, moi je mets plus en avant Nourdine, qui clairement a beaucoup d'infos à donner sur ce monde-là. Parce que souvent, les infos qu'on entend des gens qui travaillent dans l'animation en France, c'est plus des artistes, plus des animateurs, des chara-designers, des backup artistes. Et beaucoup de gens ont des fois des infos. Par exemple, moi, il m'a reconfirmé. Donc après, c'est parole contre Oui. parole. Hein, on Oui, va oui, pas, bien je sûr. vais pas donner. Lui, il m'a reconfirmé que toutes les fois où quelqu'un donne le prix d'un animé, il le connaît pas vraiment en fait. Les seules personnes qui connaissent le prix d'un animé au Japon, c'est les producteurs et de temps en temps certains réalisateurs. Et les gens n'ont qu'une idée de combien coûte un animé. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, Nourdine, ce qui est intéressant avec son profil, c'est qu'il est peut-être pas créatif sur un point de vue coup de crayon ou musique Il est ou ce que vous producteur, voulez. c'est ça? Il est producteur, Ouais. il est producteur et il touche à toutes les zones de la post-prod, la pré-prod. Enfin, il aide sur beaucoup de choses. Mm. Et donc, c'est plein d'anecdotes intéressantes qu'il a dans sa besace et plein d'idées un peu préconçues ou reçues qu'on a depuis très longtemps en tête, qui veut essayer de débunker. C'est pour ça qu'il nous a proposé ce projet. Donc, j'en profite pour dire, voilà, vraiment, tu as raison de dire que pour l'instant, c'est des rumeurs, dans le sens que même si c'est le ressenti de Mushio, ça reste un ressenti d'une personne seule. Et même si on sait qu'il y a des problèmes dans l'animation au Japon, comme tu l'as dit, c'est tout le Japon et son système de travail qui est très compliqué à ce niveau-là, avec les différents karoshi, les boîtes. Oui. On en parlera Le dans un karoshi, manga tout à l'heure, effectivement, c'est les boîtes esclavagistes. le karoshi, c'est l'épuisement par le travail. Hein, je Tout à préfère fait. parce que du coup, moi, je connais le terme, mais peut-être que les gens Non, ne le mais tu as eu connaissent pas. raison, j'oublie de le traduire à Je veux chaque juste fois. T'as préciser raison. que je ne remets absolument pas en question le témoignage de Mushio, hein, vraiment à aucun Ah non, moment. non, clairement. Je suis quasiment sûre que du coup c'est très très vrai et du coup, mais c'est ce que je veux dire, c'est que vraiment c'est personnel par rapport à lui en particulier. Tu vois, c'est pas comme Oui. si, je sais pas, imagine, il y a une association d'animateurs de chez MAPPA qui se réunissent, ils font voilà, nous, on a créé ça parce qu'on a envie de dénoncer ceci, cela, etc. Tu vois, pour moi, c'est un cas isolé et après, tout est possible, hein, mais c'est un cas Je isolé. sais pas Et si c'est un cas isolé, mais tu as raison de dire que c'est son ressenti et sa vision voilà. de ce monde-là, Et c'est clairement. pour ça que je soutiens Mushio et que j'espère que Mushio Oui. ira mieux et pourra nous faire de beaux trucs dans des belles productions et que voilà, il sera épanoui dans son travail parce que on ne souhaite à personne de mal vivre Ah non. sa vie, jamais. Et il est très fan de Détective Conan, donc déjà, quelqu'un de c'est un bien. brave gars de base, Voilà, quoi. Clairement, voilà, forcément, c'est un bravo brave gars. Mushio. Et n'hésitez pas à aller le follower sur son compte Twitter. Par contre, on vient de me dire sur le chat que maintenant son compte était protégé. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Je suis passée Donc du entre coup, les si gouttes. son compte est protégé, à mon avis, c'est que peut-être il a peut-être dit ou trop de choses ou Non, des mais ça non peut être juste tout simplement des étrangers qui viennent le harceler aussi et qui ne sait pas comment gérer. Mmh. Enfin, vraiment, à mon avis, ça n'a pas Parce que forcément de ce qu'on voyait les conséquences, derniers jours, c'était quand même. Alors, si harcèlement il y avait, c'était quand même très positif, hein, parce que c'était que des messages de soutien qu'ils recevaient. Donc, mais après, peut-être t'as raison, peut-être qu'ils se prenaient en privé peut-être que ces DM étaient des petites ouverts insultes. et qu'en DM, Ouais, il y avait des trucs, peut-être. tu vois. Tout à fait, peut-être. On peut tout imaginer, mais en tout cas, voilà, maintenant Tout c'est à en fait. privé, vous pouvez toujours le follower et essayer d'être accepté, hein, parce que ça marche aussi comme ça. En tout cas, voilà, c'était un petit peu une grosse news, parce que c'était une info qu'il fallait expliquer, tu vois, en tirant un petit peu sur tous les fils. Les news suivantes vont être normalement beaucoup plus rapides, puisqu'on va parler donc de Demon Slayer, puisque la saison 2... Mais si c'est plus rapide, il y a juste 3 infos à donner. Oui, tu t'es dit un point chiffre. Allez hop, Thunder. Ah, Demon Slayer, encore plus Thunder. Bon, le point chiffre, Demon Slayer. La saison 2 a leaké. Oui, non, alors pas- c'est pas la la- saison 2 pas qui a les leaké épisodes, sur Yahoo Japan. Yahoo Japan a fait le coquinou et Ouais. ils ont leaké la date qui serait donc pour octobre, la saison 2. Ouais. Donc, a priori, ça va être ça, hein, clairement. Je ne pense pas pourquoi Yahoo aurait leaké cette info si ce n'était pas le cas. On peut aussi tout simplement dire que là, il y a beaucoup de gens au Japon et même sur les réseaux, les Reddit et tout ça, qui ont très peur de la censure vis-à-vis de cette saison. Parce que cette saison qui se passe donc juste après l'arc du fameux Train de l'Infini, c'est Qu'on ira voir l'arc demain au cinéma. qui sort demain au cinéma, Ouais. tout à fait, avec d'autres films d'animation. Plein. Moi, je fais un contre Demon Slayer. Il y a d'autres films. Il y a Ongaku, il y a Violet Evergarden, il y a le film Conan la semaine d'après. Il y a beaucoup de films d'animation. Beaucoup. Beaucoup. Et Demon Slayer, bien sûr.
Et donc, juste après l'arc du train de l'infini, vous avez l'arc du quartier des plaisirs. Et beaucoup de gens ont peur de la censure parce que donc, c'est un quartier. L'histoire se passe dans un quartier de geisha. Et il y a des maisons closes, il y a des prostituées, il y a des geishas. Enfin bref, voilà. Donc, et vu que la case horaire a changé et qu'on est sur un prime time à très grosse audience et très gros taux d'écoute, on pense que la censure, il va y avoir une censure au niveau du sexe et une censure au niveau peut-être de la violence, parce que c'est quand même un arc assez violent là aussi. Ce serait dommage, mais on verra. Voilà, on saura au mois d'octobre. Et donc, concernant un petit peu, demain, on a eu quelques chiffres qui nous ont été communiqués par Panini. Pardon. Oui, alors, attends, je ressors vite le petit truc de chiffres. Parce que tu me l'as filé, je l'ai enlevé comme un fou. Quel fou j'étais. Voilà. Oh là là, le fifou que je suis. Donc, du coup, si je relis bien tous les petits chiffres, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. 2 millions d'exemplaires vendus depuis la parution du tome 1 pour toute la série, donc depuis septembre 2019. C'est quand même un très bon score. 1 million d'exemplaires vendus en 2020, soit un tome toutes les 30 secondes. Donc là aussi, c'est une vraie locomotive, c'est un vrai chouchou. Le tome 1, troisième meilleure vente de manga en 2020, et le tome 1, cette année 2021, il y en a déjà eu 3 fois plus de ventes qu'en 2020. Mais c'est pas un cas unique, d'ailleurs, si on va à ça. Je crois qu'au mois de mars, les scores du manga en mars, tout éditeur confondu, étaient 2 fois plus élevés. On avait déjà dépassé les scores de 2020 dès le mois de mars. Donc on est sur une vraie année record en 2021. Et Demon Slayer, qui est un des vraies figures de proue du manga actuellement, nous le prouve très bien. Donc encore une fois, bravo à Panini pour cette belle remontada depuis l'affaire Rôdeur de la nuit, clairement, vraiment. Non, mais c'est vrai, quand c'est sorti, moi, on m'aurait dit que ça serait ça. Quand c'est sorti en 2016-2017, je ne m'y aurais pas cru, en vrai. Il y a une belle cote aussi sur eBay, d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai, je les ai tous les 3. Je peux m'acheter au moins 3 Tailleur Gundam avec. Donc, je suis très heureux. Incroyable. On reste avec l'esprit shonen concernant les costumes du nouveau film My Hero Academia, Fumble. Oui, ils ont été diffusés avant l'arrivée du film qui est cet été. On a les nouveaux designs des nouveaux costumes qui sont vachement axés sur l'infiltration. Faut pas oublier, parce que ils sont envoyés dans différents pays du monde pour aller contrer une menace terroriste qui s'attaque à tous ceux qui ont des pouvoirs, enfin tout le monde en fait. J'ai pas bien compris exactement quelle était leur revendication, ces gens-là, mais ils ont posé des bombes partout, il faut enlever les bombes. Donc on les retrouve vraiment avec des designs de costumes qui sont des designs de costumes de My Hero Academia, c'est-à-dire assez oubliables, faut bien le dire. Oh là là, Fumble. Il y a bien des choses qui sont vachement bien dans My Hero Academia. Non, mais le costume de Shoto, il est incroyable. Shoto, il est incroyable. Ouais, mais les costumes n'ont jamais fait une partie importante. Mais sinon, ils ont décidé qu'il y aurait un scénario et des beaux dessins cette fois-ci pour un film. En fait, on va taper tout le monde, en fait. Oula. Tu vois, le design du nouveau personnage, il est plus parlant que leur costume, en fait, si tu veux. Donc ça s'appelle Roddy, c'est un personnage inédit pour le film qui arrive, donc c'est Mission World Heroes, donc il est probablement américain, parce que je crois qu'ils sont envoyés dans une ville pseudo-américaine. Encore Pardon. Et là où ils doivent justement aller trouver les bombes. Et ce Roddy, il a un peu une double facette, il a l'air plutôt engageant et il veut aider tout ça, mais en même temps, il n'aime pas trop les héros, donc on sait pas trop ce qu'il a derrière la tête. On sait qu'il a l'air pauvre, en tout cas. Parce on sait c'est pas très intéressant. On l'aura oublié à la fin du film. Il reviendra jamais, donc. D'accord. Oui, voilà. Il fait pas partie de l'histoire. Vu que Thunder aime bien tacler. Moi, j'aime pas tacler. Tu te souviens de comment elle s'appelle, la fille qui promet tout à Deku là dans le premier film, celle qui lui fait ses gants magiques qui revient jamais. Je me souviens très bien de sa gueule. Ah oui, c'est super, mais elle reviendra jamais. Et ces gants magiques qui devaient aider des coups, c'était que pour le film et on les reverra pas. Bravo. Bravo. Non, mais c'est important de se souvenir de son visage. Tant pis pour le nom, c'est pas grave. C'est pas très grave dans ma tête. On va terminer les news avec ce petit rappel Tipeee comme à chaque fois. Si vous voulez soutenir le Cré du Mochi, c'est possible sur mon Tipeee. Vous pourrez gagner pour tous les gens qui soutiendront le Cré du Mochi durant le mois de mai ce joli petit sticker holographique qu'une fois de plus je n'ai pas pensé à prendre pour vous le montrer en direct. Et si vous voulez... T'as dit quoi? Il a mal aux fesses? Quoi? Il a plus mal aux fesses, il a perdu ça. Si, ici, il a mal aux fesses. Ah, il est là!
Voilà, c'est le Little Mochi Raccoon. C'est quand c'est le soutien double, soutien carreau et soutien du cri du mochi. Vous avez le droit à une petite photo dédicacée et évidemment donc le petit sticker holographique. Les stickers pour les mois prochains sont insane, hein, c'est moi qui vous le dis, puisque du coup c'est moi qui les ai faits, voilà, qui les ai imprimés. Si vous donnez 1 000 €, je dis du bien d'un des films My Hero Academia. Et si vous donnez 10 000 €, je vous promets, je vous fais une review d'un isekai positif. L'isekai de votre choix, je le lis et je ne trouve que des arguments. C'est Qui cher, dit quand même. Rajoute. Bah ouais, voilà. Rajoute, c'est rajoute. La clairement. vache. Et pour Ah ceux bah. qui me traitent de rageux, regardez mon très beau t-shirt My Hero Academia parce que je suis très fan du manga. Voilà. Mais Magnifique. si vous donnez 1 000 € de Magnifique. plus, je vous dis que l'animé est super aussi. C'est Ok, vous qui voyez. bien. T'inquiète, Caro, tu vas avoir des sous bientôt. Les Teyar Gundam vont pleuvoir. Moi qui me disais, je vais enfin pouvoir avoir un chat. Oui, nya. Bon, on verra, on verra. Je vous préviens si j'ai un chat, du coup, grâce à Thunder, il aura le droit de venir caresser le matou. Faire Hein, quoi? Comment? Faire les papouilles. Faire des papouilles, papouilles. Non, parce que pour l'instant, je suis vraiment très jalouse de toutes mes voisines, hein, entre Kateng, Yuk, Tanja, qui ont 2 chats en plus chacune, tu vois. Incroyable, quoi. Et moi, j'en ai 0. Et la vie est dure sans chat. Je Ouais, suis mais team toi, chat. t'as eu un pack Blue Lock. Mais attends, il est sérieux là? Il est sérieux. C'était une vraie remarque. Alors, Angélique est choquée par ma remarque, mais tout le monde a compris que c'était purement innocent. Même Marilou l'a compris au premier abord. On n'est pas dans le BL Café. Il n'y a pas de remarques à double sens tout le temps. C'est vous qui les interprétez, hein. Là, c'est vraiment pas ma faute. On va pouvoir passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Et ces jingles ne sont pas assez longs pour que je file en douce aller me reprendre de l'eau. Regardez d'ailleurs mon verre. Est-ce que vous arrivez à reconnaître ce personnage héroïque? Des coups, je dirais, non, de ce que je vois. Oh. C'est le seul verre My Hero Academia qui me reste, puisque mon mari m'avait pété le deuxième. J'avais pris pour avoir, tu sais, des petits verres en couple et tout. J'ai fait, ok, toi tu veux divorcer ou qu'est-ce qui se passe? Il l'a pété sans faire exprès, évidemment, mais le mal est fait. Le mal est fait, comme on dit. Les sorties Alors de la que- semaine. Alors que Là-bas, quoi? il l'a répété exprès. Non, moi, j'aurais été très content d'avoir des verres My Hero. Ils auraient été très, ils sont très beaux. Il est très beau ton verre. Mais oui, il est très beau. Je crois que c'est Best Style. Ouais, AB Style, ouais. AB Style qui les fait. Et en fait, ils font des gouttes qui sont vraiment pas dégueux, hein, très clairement. Non. Du coup, du côté des sorties de la semaine, c'est une sélection. Comme d'habitude, j'aime bien le repréciser, sait-on jamais. Et du coup, voilà un petit peu ce que j'ai pu mettre dans la sélection. Du côté de chez Glénat, vous avez la fin de Masked Noise. On vous invite évidemment à aller voir notre review de ce manga, puisque Marcy Katengik l'avait fait il y a quelques mois de cela, à la sortie du 17e volume. Et on était quasiment à la conclusion, puisque le 18e est le dernier. Donc n'hésitez pas, c'est sur YouTube, sur le YouTube de IGN France. Hein, vous tapez, je pense, Masked Noise, et vous devrez le trouver assez facilement. Ensuite, vous avez One Piece, le tome 98 avec l'édition collector. Mais du coup, Thunder nous expliquait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de librairies qui n'avaient pas été livrées. Quasiment aucune. Il y a eu un problème de distribution. Donc, toutes les librairies Fnac qui devaient être livrées aujourd'hui ne seront livrées que demain. Donc, d'habitude, je vous montre les différents mangas et achats. Là, ça va être compliqué, effectivement. Mais du coup, ça devrait arriver à temps pour tous les gens qui iront l'acheter demain, puisque c'est le jour Tout à de fait. sortie officielle. Vous avez également le tome 4 de Blue Giant Supreme. Je l'ai mis pour faire plaisir Excellent. à tout le monde, puisqu'ici, tout le monde aime cette série. Il y a un Français dedans, maintenant. Ah, C'est un connard. C'est- Mais... j'allais dire, c'est pas la personne qu'on voit sur la couverture à tout hasard. Non, elle, c'est l'allemande. C'est la petite et elle fait de la basse. Le français, il fait de la batterie. De la batterie. Ah, comme Non, par mais il est hasard. cool. Mais c'est à moitié un connard. C'est un connard qui est cool. Ok, très bien. On ne dit pas qu'un Français est un connard, on dit qu'il est exigeant. C'est exactement ça. Très bien, très bien, très bien. Un français, quoi, hein, dit Tanja. On continue sur, du coup, les sorties de chez Kazé. Et du coup, de chez Kazé, j'ai reçu tout à l'heure le tome 12 de Hell's Paradise. Je vous rappelle, d'ailleurs, c'est une série qui est terminée au Japon. Le dernier tome n'est pas encore sorti, mais la pré-publication, en tout cas, elle est terminée. Et il y a un animé qui devrait voir le jour. Et ça, c'est donc le 12e tome qui sort donc dès demain. Il faudrait que je pense aller prendre mon tome 27 de Black Clover. C'est mon projet du moment, c'est de me replonger dans mes Black Clover, puisque je suis très en retard, et c'est un shonen qui me plaît bien. Il y a également du coup la fin du spin-off concernant Black Clover, Black Clover Quartet Night, qui se termine en 6 tomes. J'avais feuilleté un petit peu le premier, puisque j'avais eu l'occasion de l'avoir dans les mains, et ça reprenait bien, ça reprenait très bien l'univers, quoi. Et pourtant, c'est pas le même dessinateur, évidemment, mais en tout cas, ça proposait quelque chose de très très similaire.
Si vous étiez fan de Black Clover, normalement, vous avez dû accrocher à Quartet Night. Du côté de chez Delcourt Tonkam, c'est la folie Lin Okamoto, hein, à 200% de tous les côtés. Il y a des gens qui ont déjà évidemment précommandé leur tome d'Elfen Lied. Hein. J'ai vu pas mal de gens s'exprimer là-dessus. C'est cool que vous aimiez bien. Je pense que c'est une œuvre vraiment qu'il faut tenter quand on est psychologiquement apte à le faire, ce qui n'est pas mon cas. Pour le coup, mais si vous êtes fan de Lin Okamoto, c'est la semaine Lin Okamoto. Donc avec ce premier tome d'Elfen Lied qui arrive dans cette édition qui a l'air quand même assez charmé. Vous avez également le One Shot No Control, toujours de Lin Okamoto, mais cette fois-ci avec au dessin un autre artiste qui s'appelle Mengo Yokoyari. Attends, c'est Mengo Yokoyari? Attends. Oui. Mais oui, mais Mengo Yokoyari de Scum Squish? Oui, et de Oui. Oshinoko. Oshinoko aussi? Oh putain, je crois que je vais aller tester nos contrôles en fait. Attends, parce qu'en fait, faut savoir que Mengo, je le découvre là quoi. J'adore cet artiste parce que du coup, je l'ai découvert effectivement avec Scum Swish. Et alors, coup, si en lisant Elfen Lied, vous dites que vous êtes presbyte ou Miro, non, vous inquiétez pas, c'est juste le dessin qui est problématique, mais c'est pas grave. Oui, c'est une réédition. C'est vrai que c'est pas mal de le préciser. No Control, c'est une réédition, mais comme c'est un peu la fête de Lin Okamoto. Et on a les 2 derniers tomes de, je sais pas le prononcer, Brynhilde. Non, Brynhild in the Darkness. Brynhild in the Darkness, donc une série qui se conclut avec son 18e volume. Et je trouve ça très sympa que, effectivement, les covers 17 et 18 fusionnent comme ça avec les 2 protagonistes qui se tiennent la main. Je trouvais ça très sympa. Est-ce que du coup c'est une œuvre que je peux lire ou c'est ultra violent? Je me rends pas bien compte puisque j'ai peur maintenant de Lin Okamoto en vrai. Mais en tout cas voilà, c'est la fin pour cette série-là. Toujours du côté de chez Delcourt Tonkam, c'est un peu la folie. Hein. Il y a trop de trucs qui sortent ou qui se terminent. On a Survivors Club, le tome 1. On dirait une espèce de battle royale. Sacrificial Vote qui se termine avec son 7e volume. Et vous avez, quitte à rester dans une ambiance similaire, j'ai sélectionné Perfect Crime, le tome 10, qui ne se termine pas, lui, à son 10e tome. Hein. Il reste encore quelques volumes avant d'arriver à la conclusion de cette histoire. En tout cas, j'aime beaucoup le design de Perfect Crime, sans connaître, hein, mais plutôt stylé. Ensuite, à partir du 20 mai, vous pourrez aller vous procurer le tome 3 de Assassin's Creed Blade of Shao Jun du côté de chez Mana Books et du côté de chez Omake Manga. C'est le one-shot Rock of Destruction qui sortira. Donc des titres pour lesquels, personnellement, je ne les fais pas, je ne les lis pas, mais du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le noter dans votre planning d'achat. Du côté de chez Kana, alors là, ça commence à sortir des trucs là pour le coup c'est dans mes lectures, du coup je les ai même reçus, ils sont là. Alors lui je l'ai reçu avec 4 ans d'avance. Corps solitaire, parce qu'il était prévu en fait pour le mois d'avril, voire même peut-être mars, je sais plus, et j'ai vu qu'il avait été décalé à mai, j'ai fait ah bon, pourquoi? Mais du coup il a été décalé vachement tard. Corps solitaire, il faut que j'achète le tome 2 et 1 parce que je ne les ai pas. Et vous avez aussi évidemment une des séries préférées de notre cher Thunder, à savoir Cigarette and Cherry, et c'est vraiment bien, hein. Putain là le tome 5 il est vraiment excellent, je suis très Mais contente. tu l'as déjà, mais c'est pas possible, mais ces influenceurs, mais c'est pas possible. Ah là là. Alors, j'ai envie de te dire oui et non. C'est vraiment. Moi, je l'ai pas. Ah bon? Comment ça se fait? D'habitude, Il tu reçois est tout, moins influent, c'est comme ça. Il a pas fait la demande, c'est tout. Je sais pas. Il y a également le tome 2 de End qui confirme que c'est vraiment une histoire pour un public mature. Trop bien, trop bien, trop bien. C'est vraiment très bien, ce tome 2 aussi. Et vous avez évidemment le titre dont nous parlera Thunder tout à l'heure, c'est Kowloon Generic Romance, par le même artiste, la même artiste Ouais, que Après la pluie. Tout à fait. Et donc ça promet. Rien que ça promet. Et c'est que des big canas, je suis en train de réaliser. Oui. Il y a 3 titres live et un big cana tout court. Comme quoi, ça commence à bien sortir cette collection. C'est cool. Ensuite, nous avons du côté de chez Meian. Dernière fois que je parle des sorties de chez Meian de maintenant, parce qu'en fait, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais ça a été décalé. Dernière fois. Hein. Après, si ça sort plus tard, mais tant pis. Ce titre que j'attends du coup désespérément, en espérant qu'il finisse par sortir pour de vrai, Hana et la Bête, dont j'aurai l'occasion, je pense, de vous parler, parce que pour le coup, je l'ai lu intégralement et légalement en numérique sur une plateforme anglaise qui s'appelle Renta. E-book Renta, et moi j'aime bien, c'est du cul mais j'aime bien. Anna l'inaccessible qui est vraiment trop bien aussi, pareil, un très gros kiff. Sword, The Reincarnated Sword Master, qui donc là pour le coup est un Thunder.
Un Du isekai cul. Un isekai Ah oui, Un d'accord, isekai. ok. Oh là là. Ouais, ça peut être les deux, un isekai de cul. Il se réincarne en sabre et Il y elle en en a fait pas quelque beaucoup. chose Il y en a qu'on pas dira beaucoup. pas. Des isekai qui parlent de cul, il y en a pas beaucoup. Marilou, oh non, il va pas oser dire ça. Il a osé. Il a osé. Marilou, tu me connais, tu me connais. Bah ouais, je sais, mais bon, je m'attendais pas à ce qu'en live tu sortes ça, quoi. Après, vous avez le manga Kuma Kuma Bear. Et alors, Kuma Kuma Bear, du coup, t'as traduit l'animé, non? Oui, Il me moi j'ai semble. traduit l'animé, c'est ça. Ah mais on est en live? Merde, j'ai pas compris ça depuis le début. Mon Dieu. Ah bah tiens, Angélique qui dit d'ailleurs achetez Kuma Kuma Bear. Ah, moi c'est Day One, hein. Ah ouais. Ah, c'est bien Moi, comme j'ai ça. bien... Parce que moi, l'animé j'avais pas c'est prévu. sympa à traduire, du coup j'ai envie de voir ce que ça donne en manga. Ah ouais. Bon bah écoutez, vous me faites à moitié changer d'avis là en fait, parce que j'avais pas prévu du tout, tu vois. Mais alors, vraiment pas du tout. Ah mais oui, c'est vrai, Angélique, c'est ton copain qui l'a lettré. Il est lettreur du coup pour l'éditeur. Et du coup, c'est vrai que j'avais vu son tweet d'ailleurs. J'avais vu son tweet et du coup, et je comprends. Alors il y a plein de raisons qui font qu'il faut le prendre. Ok. Vous avez ensuite le tome 2 de The Breaker Ultimate. Et là, pour faire le petit plaisir à Fumble avec Escale à Yokohama, le tome 3, la suite tant attendue des 2 premiers tomes qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Oui. Ensuite, du côté de chez Le Lézard Noir, nous avons alors 2 one-shots qui sortent. Il y a Summer of Love, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, Ouais. et Tokyo Blues. Summer of Love, d'ailleurs, tu vas nous en parler tout à l'heure, Fumble. Et vous avez évidemment le tome 8 du Tigre des Neiges de Akiko Higashimura, qui pour le coup n'est pas du tout à la fin. C'est bientôt, mais c'est pas encore tout de suite. Et nous allons pouvoir maintenant lancer à nouveau, pour le plus grand de notre plaisir, les... Qu'est-ce qu'il y a, Fumble? Il est surpris.